Salut tout le monde, bonjour et bienvenue dans le petit stream du dimanche soir. Bonjour à Salut, Chloé salut. qui nous rejoint ce soir de nouveau pour parler Salut. encore de Zendaya par plus coïncidence. Total. C'est vrai, tu es notre spécialiste Zendaya, en plus d'être rédactrice en chef de Culture Retrousse et collaboratrice à Positif. Absolument, dans cet ordre-là. Mais tu gères aussi donc Zendaya.com. C'est ça, tout à Tu fait. uploads toutes les news. Toutes les fanpages. Bonsoir. Exactement. Bonsoir. Mais effectivement, tu as commencé à en parler, Loïc, mais aujourd'hui on va parler notamment de Challengers. Voilà, qui est un peu la grosse sortie de la semaine. Tout à fait. Et on parlera aussi un peu plus tard de Borgo, film français qui se déroule en Corse. Tout à fait. Voilà, deux films qu'on va décortiquer avec joie. Je ne sais pas si vous, spectateurs, les avez vus et ce que vous en pensez éventuellement. On aura tout le temps d'en discuter plus tard. Tout à fait. Toi Clément, tu voulais parler de Première Affaire. Tout à fait, un sur petit peu lequel tu as écrit pour Libé déjà. Tout à fait, en sas un peu introductif, le temps que le chat prenne ses marques. Effectivement, on peut parler de Première Affaire, qui est un premier film de Victoria Musedlac, si je ne me trompe pas sur l'orthographe et la prononciation, avec Noé Habitat, qui est une actrice qu'on a pas mal vue dans Les Passagers de la Nuit, Slalom, Ava, actrice montante du... Ah, le son est un peu bas. Actrice montante du cinéma français. Tu montes un tout petit peu. Par rapport. Et très bien. Mais ouais, mais ça sature. On essaie de me faire taire, j'ai l'impression. Non, mais je sature de fou là, non? Non, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui est peut-être pas très fort. Je sais pas. Allez, voilà. Hurle sinon, hurle, Voilà. sans doute. Je vais parler comme ça. Et bref, Première Affaire qui raconte donc comment une avocate apprentie est parachutée sur une affaire d'homicide dans le nord de la France. Et voilà, va un petit peu essayer de trouver ses marques alors qu'elle n'a pas l'habitude du tout de faire ça et que voilà, le cabinet lui a un petit peu donné cette affaire en pensant que ce serait une toute petite affaire, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Et donc le début du film est un peu intriguant parce qu'on se dit que finalement à travers ses yeux on va un peu découvrir la procédure judiciaire, d'autant plus que ça se passe pas du tout, disons que ça tranche un peu avec l'imaginaire un peu spectaculaire de la justice, que tout se passe, enfin pas tout, mais le nœud en tout cas de l'intrigue est un petit peu autour d'un commissariat à Arras, donc c'est beaucoup plus quotidien quoi. Mais en fait finalement, alors que d'ailleurs les échanges, enfin la partie un peu interrogatoire est plutôt bien menée, le film dévie un petit peu vers plutôt un truc de l'ordre du drame intime. On voit un peu les conséquences de cette affaire dans sa vie personnelle, et notamment le fait que elle commence à avoir une liaison avec le policier en charge de l'affaire, donc, ce qui est évidemment contraire à toute déontologie. Et donc il y a un petit peu cette espèce d'idée que voilà, sa vie personnelle devient un peu la soupape de son métier. Idée plutôt séduisante sur le papier, mais c'est un peu dommage parce que finalement c'est vraiment les parties du film que je trouve les moins inspirées, enfin les plus proches d'un téléfilm, pour le dire un peu grossièrement, toutes les parties un peu familiales, etc. N'aide pas que les personnages sont tous assez lourdement caractérisés, on va dire. Enfin, typiquement, il y a François Morel qui joue le patron du cabinet d'avocats, qui est vraiment très caricatural, pontifiant, sans scrupules. Enfin, voilà, tous les personnages sont un peu conformes à l'idée préconçue qu'on pourrait s'en faire. Ce qui fait que une partie un petit peu des questions du film sur est-ce que le jeune qui est accusé est aussi coupable qu'il en a l'air, tombe un peu à l'eau, parce que sur tout le reste du film, effectivement, les gens sont vraiment exactement ce qu'ils ont l'air d'être. Ouais. Mais voilà, mais il y a quelques bonnes scènes d'interrogatoire où vraiment, c'est assez élémentaire, on va dire, sur comment cadrer un champ contre champ, etc. Mais ça fonctionne assez bien sur le fait qu'elle ait du mal à s'insérer dans les conversations au début, etc. Il y a des choses comme ça plutôt pas trop mal. Ok. Avant de te laisser parler du deuxième film, je te lance Chloé sur ton ciné-club de Culture Retrousse, qui en plus c'est le premier si je me trompe pas. C'est le tout premier, ouais. Ouais, on a collaboré avec les cinémas du Lac, donc quelques cinémas parisiens dont le Reflet Médicis. Et donc le 1er mai, on présente à 20h50 un film qui s'appelle L'ombre du feu de Tsukamoto, qui est un cinéaste japonais qui était un peu le fer de lance du mouvement cyberpunk au Japon dans les années 90, donc un peu de body horror, un montage un peu saccadé, un peu clipesque, qui est assez délirant. Là, c'est un peu plus réaliste. C'est sur les séquelles de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Donc les personnages, il y a quand même un truc un peu monstrueux, les douleurs, les violences psychiques et psychologiques qui vont se recréer sur le corps. C'est un film qui a été présenté à Venise, qui va sortir là. Il n'y a pas beaucoup de ces films qui sont sortis en France. C'est une première ou une avant-première? C'est une première, ouais. Le film sort mercredi. Et donc on fait une petite séance événement autour, parce que nous on l'a beaucoup aimé chez Culture Retrousse. Et donc on va en discuter un petit peu avec les spectateurs du Reflet. Ok, trop bien. Excellent.
Et pourquoi avoir commencé le ciné-club sur ce film? Est-ce qu'il y a un truc de... pour une fois, En vous fait, êtes tous d'accord à la revue? Pas tellement, mais Ce on sera a le commencé ce mois-là et on s'est dit qu'on allait trouver chaque mois un film qui nous plaisait, un peu notre coup de cœur critique du mois. Ok. Et là, il s'avère qu'au mois de mai, c'est ce C'est le mois, film-là ouais. qui nous a plu le plus. Trop bien. Ça donne envie. Et donc toi Clément, par contre, tu vas nous parler d'un film qui t'a pas forcément... On revient encore à un film qui te plaît pas forcément énormément, mais un petit peu quand même. Clément Clash Donc, aussi. Monkey Man. C'est vrai. Alors, j'ai pas détesté ce film, mais effectivement, mais c'est un film assez étonnant. J'ai écrit dessus pour Criticat, et le texte est plus long que ce à quoi je m'attendais, parce que finalement, c'est un film assez, un peu, on va dire, protéiforme. Donc, c'est le premier film de Dev Patel, d'ailleurs, film qui a une genèse assez spectaculaire, parce que c'est vraiment un film miraculé qui devait se tourner avant le Covid. Finalement, ça n'a pas été possible, donc ils ont dû complètement changer de lieu de tournage, parce que c'est censé se passer en Inde, et en fait finalement c'est tourné en Indonésie, je crois. Dev Patel devait travailler avec l'équipe des cascadeurs, parce que c'est un film avec beaucoup d'action et de bagarre, de la série John Wick, mais à cause du Covid et du report, ça n'a pas pu être possible, donc il a dû recruter de nouvelles personnes. Il s'est cassé la main dès le début du tournage, alors qu'il faisait que des scènes d'action après et tout. Donc, c'est vraiment un film un peu miraculé, notamment grâce à l'apport de Jordan Peele, qui est devenu un peu producteur sur le tard, je crois. Et du coup, c'est une sorte un peu d'actionneur américano-indien, quoi, qui pour le coup s'inscrit vraiment dans les traces de John Wick, même au niveau un peu de cet univers très codifié, un peu bande dessinée, néon, etc. L'idée de capter un peu des chorégraphies de combat, etc. Donc il y a une partie du film où effectivement, finalement que ça se passe en Inde ou en Indonésie ou aux États-Unis, ça change pas grand-chose puisqu'on est dans métropole un peu cliché de tous ces films-là. Mais le film se distingue quand même sur un point qui est, je pense, ce qui est le plus amusant et le plus réussi dans le film, c'est que les scènes d'action ne sont pas du tout filmées comme dans un John Wick où on va dire que la tendance est quand même plus au plan long, à la lisibilité de l'action, etc., pour qu'on voit bien le déploiement des chorégraphies. Là, c'est beaucoup plus, on le voit d'ailleurs, c'est beaucoup plus proche des corps qui sont en train de se battre, beaucoup plus en caméra portée, comme si la caméra était vraiment au cœur des bastons. Et du coup, ça donne un film beaucoup plus agressif, plus violent. Et il y a un côté souvent assez jubilatoire quand même dans cette idée presque un peu d'agressivité pure, d'un truc extrêmement brutal, notamment un très bon combat à la hache, voilà, c'est merveilleux. Et qui a lieu dans un endroit hyper réduit, ce qui fait que toutes les esquives sont périlleuses, la hache tape dans les murs, se plante dans la tête des passants. Comme la petite scène dans Mission Impossible 7, dans le couloir à Venise. Un peu, exactement, ouais, exactement. Le son est effectivement bas. Alors, mais c'est alors, cette histoire. c'est ça, parce que a priori tout est comme d'habitude. Bref, du coup, il y a quand même des choses assez amusantes en termes de pure bagarre. Par contre, je suis moins convaincu par c'est ça. un peu le. Oula, tête de zoom. C'est pour ça, je suis confus. Ah, mais est-ce que. Ah, mais... Tac. Si je le bouge. Par exemple. Alors. Oula. Tac. Okay. Ah, là, je pense que c'est mieux. Ah, je vois ce qui se passe. Vachement mieux. Et oui. Ah, bah oui. On n'était pas bien branchés. Et ça, on va pouvoir bien entendre toutes les réserves que j'ai sur le film. Non, mais disons qu'il y a une partie aussi un peu de la singularité du film qui tient au fait que Dev Patel s'intéresse un peu à la cause de certaines minorités indiennes qui ont été expropriées de leur territoire par le pouvoir en place, etc. Mais du coup, ça donne au film une dimension, alors déjà un peu caricaturale, parce que c'est vraiment les méchants riches dans leur penthouse qui prennent cocaïne sur cocaïne. C'est un peu de Joker en termes de peinture sociale, quoi. Et surtout, ça donne un truc politiquement un peu ambigu, parce que finalement, c'est un peu... il y a un pouvoir... certes corrompu, mais qui a été élu a priori démocratiquement, contre lequel on va lutter en leur cassant la gueule. C'est juste ça. Du coup, la trajectoire un peu de revenge movie donne une connotation politique hyper bizarre, parce que ça fait un peu une sorte de petit groupe. En plus, il y a tout un délire un peu religieux par rapport aux croyances locales et tout, donc ça fait un petit groupe traditionnaliste qui va essayer de faire une sorte de putsch. Il y a un truc très bizarre qui finalement est pas hyper se mélange pas très bien avec le côté purement décérébré en fait des meilleures scènes du film. Ok. Mais bon, c'est quand même plutôt marrant à regarder, mais ok. Bon on va passer au gros morceau, donc Challengers, que bien on a sûr. vu nous trois.
est-ce que des gens dans le chat l'ont vu? Nous, on va juste maintenant regarder un petit peu ce qu'en dit potentiellement la presse. Attendez, c'est ici, Zwip. Oui, la presse. Oui, la presse est ici. Donc la presse est en moyenne pas fan, mais surtout nos petites revues fétiches. Nos petites revues fétiches, c'est-à-dire Criticat et Libé sont vraiment un petit peu rudes sur le film. C'est Sandra Onana d'ailleurs qui a écrit pour Libé sur les 2 films. Donc on va parler aujourd'hui. Ah, c'est vrai, ouais. Donc c'est vraiment elle qui aime pas les 2. Combien d'étoiles a mis Culture Retrousse, Chloé? Alors, on fait pas d'étoiles, nous. Ouais. Si tu devais estimer, faire une équivalence. Je suis la seule à l'avoir vu de la rédaction déjà, donc ce sera un avis purement personnel. Je pense que 3,5 3,5 sur 5. Ok. 3,5, 4. C'est honnête. Ouais, c'est ça. Oui, la majorité des... Criticat 2 sur 5. Ouais, Josué aime pas du tout non plus. C'est un peu rude. Bah, j'ai l'impression que c'est vrai que le film a un côté très tapageur qui a pas plu à beaucoup de gens. Ouais. Ici, on y donne 4 étoiles. Ok, pas mal. Donc, tac, non pas le trailer de Monkey Man, le trailer de Challengers. Bien sûr. Donc, il y a le nouveau film de Luca Guadagnino qui est devenu très très connu, surtout grâce à Call Me By Your Name. C'est le moment un peu de... Ouais. Le moment où il a shine, parce que le film a eu des Oscars, parce qu'il a révélé Timothée Chalamet, donc quand même un rôle pour un des acteurs principaux maintenant mondiaux qui joue le plus. On reste dans le Zendaya-verse. Voilà, tout à fait. Toi, Chloé, c'est un réal que t'aimes bien. T'avais beaucoup aimé Call Me By Your Name, si je ne me trompe pas. J'avais adoré Call Me By Your Name, parce que je l'avais vu un petit peu avant toutes les éloges de la presse. Je l'avais vu au Royaume-Uni avant sa sortie en France. Donc je n'en avais jamais entendu parler, j'en attendais rien, j'avais vu aucun film de Guadagnino. Et ça m'avait énormément touchée. Je trouve que le film avait une intelligence dans sa mise en scène, quelque chose d'hyper fin quant à la représentation du désir. Et c'est pour ça que là j'avais un petit peu peur, parce que ça a l'air d'être quand même, quand on voit les extraits, le désir de façon un peu plus brutale, quoi. On va droit au but, il y a moins de fioritures, mais c'est aussi moins fin, moins subtil. Donc je m'attendais vraiment à être assez déçue. Et en fait, je trouve que ce cinéaste a une intelligence dans sa façon de traiter le désir. Il n'a pas d'unité esthétique, mais il y a une unité thématique. On reconnaît un film de Guadagnino parce qu'il parle du désir, la naissance du désir, la naissance de l'amour, et parfois comment on confond les deux. Est-ce qu'on prend le désir pour de l'amour ou l'inverse? C'est vrai qu'il a fait des films assez différents finalement, parce qu'il a aussi fait un remake de Suspiria. Qui est le seul qui se détache un petit peu, j'ai l'impression, de sa ligne narrative que je n'ai pas vu, habituelle. mais il a aussi fait une sorte de remake, mais un peu plutôt réécriture de La piscine de Jacques Deray. Mais qui parle aussi du désir. Tout à fait. L'été, le désir, la sueur, ce sont des éléments tout à fait. Sauna, et qui sont très présents grâce aussi au travail de son chef opérateur, qui s'appelle Sayombu Mukdiprom, et qui est, pour l'anecdote, le chef-op de Happy Chatpong Wirasetakul aussi. Voilà. Donc c'est le même mec qui a fait la lumière de Challengers et de Oncle Boonmi. Voilà, sachez-le. C'est surprenant, mais c'est le cas. Le mec est capable de tout, c'est beau. Et du coup, Challengers, est-ce que tu y retrouves un peu ce que tu avais aimé dans Call Me By Your Name, la sueur, la chaleur? La sueur, la chaleur, tout à fait. Call Me By Your Name, il y avait un truc, je trouve... il aimait, c'était un cinéaste qui est intelligent et qui aimait l'intelligence. Il parlait d'une famille quand même bourgeoise qui parlait 5 langues. Les personnages passaient leur temps à lire des bouquins, à se parler de contes. Il y avait un truc très romantique et très romanesque que là, j'avais peur qu'ils perdent ou qu'au contraire, ils le perdent mais qu'ils s'en moquent un petit peu. Tu vois, qu'ils disent ce sont des sportifs, ils pensent qu'à coucher et qu'à leur ambition, qu'à réussir les tournois. Et finalement, je trouve qu'il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Là, c'est vraiment sur... le désir beaucoup plus brut, mais c'est pas des personnages qu'on va critiquer, c'est pas des personnages qui sont moindres que ceux de Call Me By Your Name. Parce que je me permets de le rappeler, du coup, le pitch du film, c'est, on va dire, 3 personnages, Zendaya et 2 garçons, dont j'ai évidemment oublié le nom des acteurs. Et Patrick. Mike Faist et Josh O'Connor. Bravo, très bien, très très beau. Donc ces 3 personnages vont un peu tourner ensemble dans une sorte de triangle amoureux, où va se déconstruire dans le film, pas dans l'ordre chronologique, leurs amours, leurs désamours, comment est-ce que les 2 jeunes hommes étaient très amis dans leur jeunesse, et leur amitié s'est périclitée avec l'arrivée de Zendaya dans leur binôme, qui est un peu plu en fait aux 2 garçons, et qui maintenant se battent pour elle à travers le tennis. Tout à fait. Voilà, je te laisse. Il y a non mais c'est ça, et ce qui est intéressant, c'est que justement là c'est une esthétique qui change complètement de celle de Call Me By Your Name, qui est beaucoup plus publicitaire, beaucoup plus images, montage hyper fragmenté, hyper rythmé, la musique est hyper importante aussi. Il y a quelque chose c'est ce qu'on disait, c'est ce que la presse lui reproche, d'hyper racoleur, d'un peu putassier, mais qui en même temps va avec ces jeunes dont il parle, quoi. C'est des jeunes qui là lisent pas,
passent leur temps à regarder, tu vois, c'est plus sur les écrans, Mhm. c'est plus de l'ambition, c'est des tournois, c'est hyper médiatisé parce qu'ils signent aussi des contrats de pub, c'est un peu ça Ouais. leur idéal. Donc eux-mêmes vont devenir la pub qu'ils essayent de, tu vois, Ouais, d'avoir ouais, dans tout à leur fait. contrat. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup en plus les marques dans le film. Tout à Complètement, fait. et puis t'as des images qui font hyper pub, les petits shorts qui se soulèvent au ralenti, il y a des effets quand même qui font hyper publicitaires. Mais je trouve que ça fonctionne, c'est quelque chose qui va vraiment avec le sujet. Il arrive à adapter sa mise en scène à sa façon de traiter le désir, qui Mhm. change selon les films. Ouais, tout à fait. Ce serait un cinéma de variation autour de C'est cette, ça, ouais. cette Mais thématique. variation qui en plus est amusante parce il a jamais écrit ses propres films. Mm. C'est vraiment, il travaille avec des scénaristes d'autres, mais pas. Ouais, c'est amusant. Mais donc là, il me semble que quasiment tous ses films, c'est un scénariste différent. Donc il y a quand même une sorte de chercher en Ouais, effet, comme tout à tu fait. disais, la thématique, mais savoir se mettre au diapason du nouveau scénario qui Ouais, lui a c'est été vrai. donné, quoi. Toi, Clément, du coup, le film, t'aimes plutôt bien, mais t'as des limites. Ouais, bah, j'avoue que en fait, je connais pas du tout Guadagnino, notamment parce que un petit peu en jeune rebelle, quand Call Me By Your Name est sorti, et a rencontré une sorte je sais pas, de louange comme ça, presque dithyrambique, ça me faisait un peu peur. J'avais peur un peu enfin comment dire, que ce soit un cinéaste un peu cool, quoi. Enfin en tout cas, qui essaie comme ça toujours d'être un peu séduisant. C'est un peu le cas de ce film-là, notamment par tout ce que tu as décrit, c'est-à-dire cette espèce d'avalanche de plans, de musique, etc. On a l'impression qu'il filme littéralement sous toutes les coutures le terrain de tennis. Il y a même des plans depuis en dessous le terrain, Ouais. comme si on voyait à travers un plafond en verre. Et donc effectivement, il y a quand même cette dimension-là qui est présente dans le film, mais je trouve qu'il est assez conscient aussi de ses effets et de cette espèce un peu d'hypertrophie, notamment à la fin du film, où ça devient presque un ressort comique assumé par le film. Quelque chose qu'on retrouve aussi notamment dans la façon dont il utilise la musique, donc qui est signée par Trent Reznor et Atticus Ross, qu'on connaît plutôt pour des bandes-sons assez minimalistes, notamment chez David Fincher. Cela dit, pour The Killer qu'il a fait il y a pas longtemps, c'est quand C'était même un peu aussi plus, un peu effectivement. bombastique. Et du coup, ils ont commencé à travailler avec Guadagnino à partir de Bones and All, qui est Ah oui, son déjà précédent. Ok. D'accord. Et maintenant, la collaboration va durer sûrement. C'est très bien. Et effectivement, qui signe une bande-son que vous avez entendue pendant l'écran d'attente du stream, mais je sais pas, un petit peu inspirée de disco, comme ça, extrêmement. Comment dire, voilà, extrêmement Percutante. percutante, merci. Et que le film fait intervenir de façon comment dire, pas du tout naturelle, entre guillemets. Enfin, en Ouais. tout cas, l'apparition de la musique est vraiment très soudaine et sa coupure aussi. Ce qui fait qu'il y a cette idée un peu toujours voilà, presque de dynamiter, en tout cas d'ajouter toujours des éléments au film. On pourrait, voilà, si on voulait un peu essayer de tirer les fils, relier cette sorte d'instabilité du montage à celle qui, voilà, l'instabilité un peu émotionnelle des personnages du film. Après, je trouve que c'est aussi tout de même une des réserves du film, c'est que pour moi, il y a un côté un peu presque régressif en fait dans tous ces effets de style, voilà, que le film assume tout à fait, mais qui de fait le limite aussi un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mystère autour du fait que, pour moi, souvent Guadagnino fait des plans parce que ça l'amuse ou parce qu'il veut maintenir un certain nombre de stimulus par seconde. Ce qui fait qu'il y a énormément de plans qui... ce torrent de plans ne semble pas toujours justifié, en tout Ouais. cas, je sais pas si on peut parler comme ça, mais en tout cas, travaille plutôt une sorte d'outrance constante plutôt que de vraiment réfléchir à chaque instant quel plan serait le plus adapté, quoi. Ce qui fait que moi, ça m'a évoqué un peu pour un film un peu de gonflette, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est obligé de faire énormément d'efforts de montage, de mise en scène, etc. pour finalement arriver à quelque chose qui est produit, qui est tout de même un peu moindre. C'est amusant comment les effets finissent par se répondre aussi. L'espèce de plan grue très visible et étrange pendant la première pause après le premier set revient à l'inverse après le deuxième, et la forme très stylisée devient une vraie construction de la relation des persos. Oui, c'est clair que ce premier plan, je pense qu'il y a un mélange de VFX aussi, un truc Il y a de des trucs pas beaux, comment rentrer là-dedans, mais... Non mais c'est vrai que Tout à la fait, caméra il revient. joue au tennis, t'as l'impression que c'est... Enfin, parfois on épouse le point de vue de la balle de tennis, il y a un Littéralement, truc... la caméra joue aussi, il y a un truc très sportif, quoi. On se demande comment ces mouvements ont été réalisés. Il y a un investissement physique de la caméra dans le jeu de tennis, quoi. Même beaucoup des plans même qu'on voit dans la bande-annonce de jeux de tennis se font frontalement au personnage, ce qui théoriquement est impossible parce que ils vont péter la cam, donc j'imagine que les balles ont été rajoutées en 3D et viennent heurter comme ça presque directement. Même moi devant le film à des moments j'étais un peu terrifié, quoi. Je parle du plan qui passe d'un joueur à l'arbitre au deuxième joueur. Comme ça, qui redescend, oui. et il fait un plan ensuite en miroir. Okay, non, j'avais mal compris. Mais en fait, c'est un bon exemple parce que effectivement, il y a donc ce plan que tu décris, Julien, dans le chat, avec voilà, la caméra passe d'un joueur qui est assis sur le banc, grimpe comme ça jusqu'à l'arbitre, redescend, c'est une sorte de mouvement un petit peu alambiqué, effectivement qui fait miroir plus tard dans le film. Mais j'ai un peu envie de dire, est-ce qu'il fallait un plan aussi ostensiblement, voilà, exactement, aussi périlleux
pour faire comprendre cette idée de miroir, je pense pas. Et je trouve qu'à beaucoup de moments, le film quand même, disons, voilà, a la main lourde sur pas mal de trucs. Alors que sur certaines séquences, un peu plus précisément, je trouve que parfois il a de bonnes idées, vraiment de pure mise en scène, sans rompre cette espèce de flow ininterrompu. Je pense notamment à une séquence où donc Patrick, le personnage de Josh O'Connor, celui qui est brun, et Zendaya commencent, enfin à ce moment-là du film, ils sortent ensemble, ils commencent à coucher ensemble, ils se mettent dans le lit, etc. Finalement, la discussion s'envenime et ça devient plutôt une sorte de dispute. Et on passe d'un plan qui les réunit tous les deux à un plan qui se met à faire littéralement pour le coup du ping-pong avec des panoramiques extrêmement rapides de l'un à l'autre. Et disons que sur cette idée, j'achète à 100%, quoi. Mais je trouve que c'est pas aussi précis, disons, dans le reste du film. Il se laisse un peu aller, je trouve, aux effets de style quand même, ce qui n'était pas incompatible, comme le prouve cette scène ou quelques autres dans le film que j'ai vraiment aimé, avec cette idée, voilà, d'un truc un petit peu frénétique, un peu kitsch. Je pense typiquement à... Il y a une séquence qu'on aperçoit, je crois, dans la bande-annonce où Josh O'Connor et Zendaya discutent adossé à un mur pendant que lui fume une cigarette, et la séquence, on va dire, le découpage un peu évolue au fil de la séquence. Au début on est sur un champ contre champ, ensuite il y a des plans un petit peu obliques. Au début ça m'intéresse, et il y a un moment où je décroche, où il finit par faire les axes de trop, quoi, et où si tu veux, pour moi ça suit plus du tout de logique narrative, esthétique. C'est vraiment pour voilà, maintenir cette espèce d'urgence un peu de flow qu'il y a pendant tout le film. Mais c'est ça qui fait le charme du film aussi, le côté complètement outrancier. Mais à mon sens, c'était pas, à mon sens, c'était pas incompatible, tu vois. Tu peux faire un film très outrancier et en même temps où voilà, pourquoi, enfin je sais pas, pourquoi la caméra c'est un monde où tout est un peu vain, donc tu vois que la mise en scène reflète un petit peu ça. Attention. Surtout pour moi, ça revient à, en fait, déjà un peu déconstruire le principe de mise en scène du film sur lequel on n'est pas vraiment revenu. C'est qu'en fait le réalisateur affronte toutes les scènes de duels entre les personnages dans l'intime, comme aussi des sortes de duels comme des matchs de tennis. En fait, tout se joue dans des confrontations 1 contre 1 systématiquement, qu'en fait Guadagnino donc filme avec la musique, comme tu l'as dit, à chaque fois qu'il arrive comme ça, vraiment de façon très marquée, comme si là la dispute commence, c'est le moment où la musique arrive aussi, comme si tout d'un coup ça passait à la télévision, que le match commençait, quoi. Et donc il y a différentes façons de le filmer. Des fois, donc c'est des panoramiques filées d'ailleurs qu'il reprendra plus tard sur des filmages de tennis, littéralement comme les têtes des spectateurs regardant de droite à gauche. Il y a des moments où en effet il multiplie énormément les plans de caméra, mais comme en fait à la télé, un match de sport pourrait être filmé avec beaucoup de points de vue différents. En fait, il s'amuse à jouer beaucoup comme ça avec plein de formats de télévisuels, notamment parce que le tennis c'est quand même un sport qui est hyper cinématographique. C'est pour ça que Danet a autant écrit dessus, que Godard en était autant fan, parce qu'il a cette magie comme ça d'être quand même un petit court, mais en même temps de séparer les deux. Enfin, c'est vraiment très simple à lire, c'est très cinématographique, c'est 1 contre 1. Tu peux en même temps filmer tout et en même temps filmer que l'un et que l'autre. Là où par exemple la boxe, qui est aussi très cinématographique, en général t'as tout le temps les deux dans le cadre, quoi. Sauf si tu mets en scène le match, si tu le filmes en tant que télévision, t'as les deux tout le temps. Donc évidemment ça pose la question du champ contre champ au cinéma, de comment filmer, et c'est ça qui est trop bien dans le film. Enfin, c'est ça, personnellement, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce que toutes les scènes d'intimité, tu sens que la question qui se pose, c'est ok, là c'est un nouveau match, est-ce qu'il y a des nouvelles façons de le filmer? Typiquement, ce sort de plan séquence qui est assez génial, que Julien mentionnait, que tu mentionnais, pardon, avec d'abord donc la relation dans le lit, ensuite etc. S'il avait fait ça à chaque dialogue, ça aurait fini par être un peu gonflant. Et là, avec cette idée qu'il a de multiplier les idées de mise en scène, il arrive quand même à créer de nouvelles sensations, et comme ça un peu aussi à sentir les évolutions dans les dynamiques de disputes qui sont pas tout le temps dans la même direction. D'abord on les a tous les deux et ensuite on les sépare. Puis question supplémentaire, c'est aussi une question qui est centrale dans le film, que Zendaya met au devant de la scène très rapidement. Le fait que le tennis c'est plus qu'un duel, c'est aussi une sorte de relation. Même elle fait littéralement la comparaison en disant que c'est quand les deux se mettent parfaitement à danser ensemble qu'on a du vrai tennis. C'est quand il y a une sorte de fusion des deux, et donc évidemment on se pose la question duel, amour, danse. Et donc est-ce que la danse serait le moment où les deux tout le court serait filmé en un seul cadre, presque comme ça on a tout ensemble, et le duel serait plus le format du champ contre champ? Guadagnino il dit non, parce que la séquence finale qui est donc
le moment où tout d'un coup il y a une forme de magie qui a lieu sur le court, ben il multiplie les idées. Il y a des plans où on a les deux, il y a du champ contre champ, il y a du ralenti, il y a plein d'effets, comme tu disais, il y a des POV de la balle de tennis qui commence à flotter. C'est en fait presque une sorte de... c'est presque une jouissance. À force d'érotisation, le film finit par jouir d'un bonheur de tennis et de cinéma, avec tous les plans possibles et imaginables, avec vraiment... mais même moi, en tant que spectateur, j'étais hyper galvanisé lors de la dernière séquence, qui est très, très, très... qui arrive à saisir quelque chose de physique. C'est hyper érotique, parce que là, tu parles d'amour. Je sais pas s'il est vraiment question d'amour, je pense qu'il est question de désir et de tennis. Je sais pas si c'est une danse ou très chorégraphiée, il y a effectivement un truc hyper filmique et aussi hyper musical, parce qu'il y a un rythme quand même que la musique reflète. C'est un rythme qui est tout le temps très 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 régulier. Oui, c'est que là, il va kick, snare, et chaque kick, c'est une balle de tennis. Quoi. Avec les cris, les balles, il y a un truc hyper rythmique. Et c'est une relation, mais c'est surtout un rapport, quoi. C'est hyper sexuel. Pendant tout le film, on a passé le temps à lui dire que le tennis, c'est pas vraiment du tennis. Ce qu'on aime dans le tennis, c'est pas le tennis, quoi. C'est effectivement la relation, mais surtout un rapport. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les scènes de sexe, on sait pas si c'est des matchs, si c'est du tennis, si c'est du sexe. Il y a une sorte de trouble constant. Et le film est quand même hyper excitant, quoi. C'est des acteurs qui sont quand même beaux. C'est bizarrement elle qui est la moins érotisée, en fait, surtout les deux types. Mais qui sont très beaux, il y a des muscles tout le temps contractés, il arrive à capter à chaque fois un moment où tu sens que le désir naît, quoi. Un petit vent sur le short, un muscle qui se contracte, une perle de sueur, des petits tics avant de lancer. Donc il arrive à capter vraiment ce moment du désir, et au bout effectivement, en amassant complètement le désir, en entassant ce désir, ça explose, quoi. Tu sens que ça sointe de tous les plans, un truc hyper érotique. J'avoue avoir adoré le fait que le film déploie presque toutes les façons de filmer du tennis et du dialogue en règle générale, et d'avoir presque une idée par séquence qui se fait illustration des relations. C'est jouissif et très généreux. Tout à fait d'accord. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Chloé, et sur ce... Voilà, rebondir, c'est un véritable ping-pong, en fait. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression que... Enfin, je comprends cette idée de dire c'est intéressant qu'il y ait une sorte de prolongement, on va dire, du terrain de tennis à la vie intime, et le film repose là-dessus, hein, et on pourrait même dire que l'origine de ce triangle amoureux repose... Enfin, elle dit j'ai envie de voir du tennis, et c'est presque ça qui motive en fait l'espèce de jeu de pouvoir, etc., qui va se nouer entre eux. Mais finalement, j'ai l'impression que tout le film est filmé comme un match de tennis. C'est un peu quand même un argument... ça pourrait être un peu un argument marketing, parce que je trouve que si on regarde dans le détail en fait de la mise en scène, c'est pas vraiment cette idée-là, quoi. Toi, tu l'as dit, Loïc, et Julien aussi, il faut trouver une nouvelle façon à chaque scène, mais toutes les façons sont pas bonnes, quoi. Il y a un moment où je pense que profusion ou l'idée d'une sorte de match à chaque séquence n'est pas forcément synonyme de faire tous les plans possibles et imaginables, et ne pas laisser une seconde de répit à son spectateur. Je pense que moi je vois rien vraiment dans les scènes de dialogue, à part ce qu'on a mentionné, c'est-à-dire le truc le plus littéral de la caméra qui fait des panoramiques de l'un à l'autre. Moi je vois rien qui me rappelle spécifiquement un match de tennis, au-delà du parallèle qu'il y a entre toute discussion et un match de tennis qui est deux interlocuteurs qui sont face, quoi. Et précisément, Danet aimait le tennis aussi parce que sa retransmission télévisuelle était particulièrement nette et lisible, ce que le film pour le coup n'est pas du tout. Alors c'est pas vraiment un reproche au sens où il n'essaie pas de l'être, mais disons que pour cette idée de filmer la vie intime comme du tennis, moi ça m'évoque pas du tout la mise en scène de Challengers, quoi. Ça m'évoque, je sais pas, éventuellement David Fincher ou les frères Cohen, quoi, qui ont une sorte de science comme ça, du montage, du chant contre chant. Ce qui veut pas dire que le chant contre chant est la seule option, mais moi j'ai l'impression quand même que si on regarde un peu dans le détail de qu'est-ce qui motive les choix des axes, c'est surtout la nouveauté, quoi. Et ça me semble pas être une fin en soi de dire il faut faire un nouvel axe pour garder le public un peu sur les voilà, tendu, ouais, non, c'est pas ça, il y a un truc, mais je sais plus quelle est l'expression. Et Julien, tu disais dans le chat que ces procédés multiples épousent un petit peu les changements de la relation. J'aimerais bien être d'accord avec toi, mais j'avoue que face au film, je trouve que globalement, alors déjà, on n'a pas parlé de sa structure qui est quand même assez un peu brouillonne et honnêtement un peu laborieuse, puisqu'il y a tout un tas d'allers-retours temporels, etc. Mais surtout, ça participe aussi de l'impression que finalement, la dynamique entre eux trois évolue pas tellement en fait pendant ce film, quoi. C'est-à-dire que quasiment dès le début,
honnêtement, finalement, dès le début, la situation est posée. C'est-à-dire, leur duo de tennismen s'appelle Fire and Ice. Et on comprend tout de suite que Zendaya, d'un côté, a envie d'avoir une certaine ascendance et donc va finir par passer un bon moment du film avec plutôt Ice, qui serait donc Art, le personnage de McFace, et a envie de se confronter à l'autre, mais finalement, il y a une résistance, donc c'est pour ça qu'elle s'en décroche, avec le personnage de Josh O'Connor. Et en fait, une fois qu'on a saisi un petit peu ce triangle-là, et d'ailleurs, le film, le scénario joue de ces répétitions, puisqu'il y a plein de moments qui se font écho à différentes étapes de leur parcours. Donc finalement, moi je suis pas hyper convaincu, en tout cas plan à plan, j'ai pas l'impression que les plans me racontent la relation qui se déroule, quoi. Julien en raconte un autre, t'as ce dialogue sur le court où la caméra est proche du filet et donc loin des personnages, un moment où ils sont loin l'un de l'autre, c'est à la fois neuf dans le film et à propos. Oui. Puis je suis pas du tout d'accord sur le fait que la relation entre les personnages soit identique tout le long du film. Vraiment c'est matériellement faux, quoi. T'as beaucoup d'évolutions avec Clément. Ouais. Pour le coup, vraiment il y a des enjeux, mais même l'amitié, la dynamique des deux qui en effet, ça se joue à l'un qui joue du chaud et du froid, l'autre qui est plus un peu absent et qui essaye de remonter, mais il y a quand même des coups de trahison typiquement de Mike Feist. Il y a une tentative, mais elle est finalement inconséquente quasiment. Non, au contraire, c'est ce qui emmène, c'est ce qui crée l'accident. Pas vraiment, non. Si, parce que le sujet est ensuite, on rentre dans du détail qui n'intéresse pas le spectateur, mais c'est tout à fait le cas. C'est plutôt la séquence aussi autre chose que j'aimais bien dans le film, comme tu le disais, sur le côté filmer davantage les hommes en les érotisant, qu'il y a même le film assume un côté très homo-érotique aussi, même en le faisant manger comme ça cette scène de churros où ils engobent il y a des bananes, churros, il y a tout, ils mangent que des choses très c'est chouette quand même de voir un film comme ça assumer de créer un désir masculin, là où par exemple dans la bande-annonce, au moment de cette première diffusion, même encore je pense que dans les commentaires de la bande-annonce sur YouTube on trouve beaucoup de ça, tous les gens qui disent Tom Holland, donc le copain de Zendaya, a dû être outré de l'avoir embrassé 2 garçons en même temps, etc. Là où on imagine bien qu'un garçon et 2 filles, les gens n'auraient pas réagi comme ça, quoi. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est les scènes de tennis qui sont très érotisées plus que les scènes de sexe. En fait, les scènes de sexe, il n'y en a pas tant. Oui, il n'y a pas vraiment de scènes de sexe au sens strict. Mais c'est plus les corps qui sont érotisés que... Ouais, alors que paradoxalement, eux sont les deux à pouvoir jouer. Zendaya donc se blesse et ne peut pas jouer, et elle, tout ce qui lui reste, c'est de coucher avec eux pour réussir à avoir l'ascendant là-dessus. Elle, ça va être sa nouvelle façon d'affronter et d'utiliser son corps, c'est de coucher avec eux, et pourtant, c'est celle qu'on va le moins déshabiller, qu'on va le moins regarder avec une sorte de luxure. Donc c'est quand même amusant de réussir à déplacer complètement l'objet du désir sur ces corps masculins et sur ces scènes de tennis, parce que c'est les scènes qui sont les plus troublantes. Ouais, c'est clair. Mais ça joue en effet de tous les plans aussi dont on parlait tout à l'heure, que toi Clément tu regrettes, mais qui participent énormément à essayer de saisir les corps en entier, quoi. Vraiment, comme ça, chaque muscle, chaque petit endroit, chaque parcelle est un lieu de désir finalement. Je suis pas persuadé. Pour l'instant, le plan depuis sous le cours de tennis reste pour moi l'exemple parfait en fait de mais du non, plan gratuit. C'est un moment de grâce aussi. Enfin c'est là que tu saisis toute la grâce du moment. C'est le fait d'avoir le ciel et le duel en même temps. Alors que naturellement, tu filmes jamais le ciel quand tu filmes un match de tennis. Ouais. Et là, d'avoir les deux ensemble, c'est magnifique. Non, et puis tu dis en dessous, il y a un truc. Moi, je disais physique de la caméra qui rentre dans le truc, la caméra qui est au-dessus, qui est dessous, qui est devant, qui est derrière, qui est dedans, enfin, tu vois que ça peut créer quand même une dynamique physique de la caméra et le troisième participant à ce rapport entre les deux mecs. Mais encore une fois, le fait de tourner autour me paraît pas une analogie hyper probante, quoi. Je pense qu'on tourne un peu en rond. Il y a tellement de goût de transpi sur ces visages, c'est vrai. Est-ce que vous êtes fan de films de sport ? Ça dépend les films. Mais pas tellement, je crois que celui-là était un faut dire oui pour faire la transition. J'adore les films de sport, c'est mon genre préféré de tous les films. Tout à fait. On s'est dit que la dernière fois on avait fait une petite tier list de films de guerre, et donc là, puisque c'est un film de sport, ça va être un peu le même principe, c'est-à-dire on va un peu essayer de jauger le niveau des films les uns les autres, mais plus sous la forme d'une sorte de tournoi. Donc à chaque fois on a 2 films qui vont être proposés et on va essayer de débattre avec vous de quel film est le... Ouais, faut faire ça. Tu fais start. C'est bon. Très bien. Quel film est le meilleur ? Alors, vous verrez qu'il y a certains sports qui sont quand même surreprésentés, c'est-à-dire la boxe et un peu la course, même si j'ai un peu réduit sur la course. Mais voilà, disons que parmi tous les films que j'avais sous la main... Donc voilà, ça commence sur du gros morceau direct. Il y a 16 films au total. Ali et Raging Bull, moi aussi je suis team Raging Bull. Hein. Ouais, moi aussi. J'ai pas vu Raging Bull, mais je suis sûr que Ali est mieux. Ça c'est construit ça comme argument. En plus, c'est ce que tu viens de dire.
Non, j'ai vu les deux. Ah bon, j'ai cru que J'ai vu les Moi, deux, j'ai mais vu les deux j'adore aussi. Raging Bull. Ali, pas vu cette merde. Ah voilà, Julien a utilisé le. Raging, encore un. Julien a utilisé le nouvel emoji personnalisé qu'il a créé Il lui-même. est encore un peu trop petit, mais on va le Un peu trop petit, mais ouais. Mais franchement, Raging Bull, c'est tellement une prouesse d'écriture. En Ali même est temps, le quoi. meilleur Mais de film, mise en scène aussi, oui, bien c'est sûr. plus nerveux, c'est quand même plus ambitieux de mettre du noir et blanc sur un film de boxe. Plus ambitieux. Non, non, attention, Ouais. commençons Bah, si. pas. Ali est peut-être un des films de Man les plus ambitieux. Il y a des choses. Oui, mais un des films Faire de un Man, film- tu vois, là on dit les films de Faire un sport. film Un des de films de Oui, mais sport Man les plus étant ambitieux. un cinéaste Ouais. supérieur à Mais ça Scorsese, dépend, ça. Ah bah non. plus ambitieux Ça va de pas. Man, mais bien sûr que si. Ah là là. Quelle Ah, honte. Bon, je suis Faire un film de boxe dans outvote, les années mais 80 en noir et blanc, c'est quand même. Ouais, bah oui, beaucoup plus. Ali pour moi est le meilleur film des 16 puisque c'est moi qui les ai sélectionnés donc je les connais. C'est pour ça que ça fait mal au cœur Je qu'il tiens à ce que ça soit Que dit. dit le chat, que dit le chat. Mais le chat est d'accord. Mais Le si chat c'est est pour aller sélectionné, Raging Bull, Bull. Bon, vous Raging êtes Bull. safe Allez, comme Raging tout Bull. là. Ça part sur Raging Bull. Pas très marrant. Moi, Tonya, le sommet des dieux. Ben, en fait, je pense que je suis basé. Enfin, non, je suis pas basé parce que j'adore Moi, Tonya. Genre, vraiment, je suis hyper archi fan de Moi, Tonya. Ouais, je trouve que c'est un film sympa, mais je trouve pas non plus que c'est un chef-d'œuvre. Je sais pas si tu l'as vu, Chloé. J'ai Mais... vu aucun des deux là. Le Ok. sommet des dieux, c'est sympathique, mais c'était aussi pour varier un peu les sports. Ouais, pas Ouais. mal. Mais effectivement, peut-être Moi, Tonya est un film plus intéressant. La Ouais. construction du film est quand même plus audacieuse. Ouais. Allez, ça. Je sais Puis, pas si les gens de chat ont on vu offre. le sommet des dieux. mais- on m'offre Ouais, Moi, n'allons Tonya. pas- n'allons C'est pas trop c'est tout vite. ce que je veux. Invictus versus Rocky. Ok. Bon, Rocky. Alors, mon avis sur les deux films, pas vu. Pas vu. Est-ce que Pas tu as mal, vu non un des films, Chloé? J'ai vu les deux films Invictus, je m'en souviens moins. Rocky, je l'ai revu récemment, je les ai tous revus d'ailleurs. Et Tous les films du tournoi. tous les films Oui. Rocky. Ouais. Ah, ok, waouh. Toute la saga Rocky. Non, que je trouve beaucoup plus touchante, c'est Stallone, c'est un personnage qui est en fait un vrai personnage de cinéma, qui a donné lieu à un mythe de cinéma. Je pense que l'importance de Rocky dans l'histoire du film de sport est beaucoup Après, plus importante que... Jugeons peut-être pas l'impact Oui, non, c'est vrai. économico-culturel des trucs, mais C'est effectivement, un là- argument là, pour essayer de dire que je préfère Économico, t'es un Rocky. bâtard. RIP, Paul Walker. Paul Walker. Quel rapport? Aucun. Fou, Bah, quoi. peut-être si on parle de Fast and Furious après. Mais ça y est pas. Non, effectivement, Rocky, mais c'est un film très intéressant, presque historiquement aussi, parce que ça commence vraiment comme un film d'une nouvelle Hollywood, Ouais. mais ça Ouais. se finit pas comme un film Tout d'une à fait, nouvelle ouais. Hollywood. Quoi. Et donc c'est un film assez. Ok. Mais il y a des trucs assez beaux sur un petit peu juste les conditions de vie très précaires de ce personnage. Grave d'accord. Ouais. Et puis je film suis grave d'auteur d'accord. quand même écrit par Stallone, C'est réalisé vrai par lui, joué par lui, Alors, pas financé réalisé par lui, en revanche. Oui, le premier, Pas pas, le- pas encore. Ah oui, Le Ouais. 1 et le 5 sont réalisés Ah, c'est par vrai. John J. Avildsen. Ouais. Regarde, waouh, c'est écrit, t'as mis toutes les infos en fait. Et ouais, je suis un pro. Allez, ça part Et, sur du Rocky, on n'a même pas parlé d'Invictus. Invictus, c'est bien, mais c'est pas le meilleur. Bah voilà. $1 Million Baby ou C'est pas Coup de aussi bien tête. que un coup de Million Dollar Baby. tête. Non, attendez. Un coup de tête, c'est génial. Qu'est-ce que- Patrick À votre Devers, avis, euh, lequel des deux j'ai vu Aucun. Le Clint Eastwood. Aucun des deux. Yes. C'est ma réponse. Gagne un point en plus. Décidément. Un coup de tête, effectivement, film de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers. C'est très très bien. Alors, c'est un peu triché. Enfin, c'est un film de foot techniquement, mais bon, le Ouais, foot ouais, n'a pas ouais. une place aussi centrale que dans. Un mauvais certains joueur de aussi. foot en plus. Un plutôt. Bah, alors, il est censé être bon dans le film, Ouais. mais effectivement, Patrick Ok. Devers, je crois, était pas un très grand footeux. Mais c'est quand même un assez beau film, coup de tête. Notamment sur toute la partie un peu revancharde, puisque c'est un joueur de foot qui est accusé à tort de Hano versus Eastwood. Je Je vais prendre un Doliprane. Merci Samir. Déjà, tu as vu Samir comment Michael Mann s'est fait évincer tout à l'heure, c'était scandaleux. Face à Scorsese et Raging Bull en même temps. Une honte. Non, quand même. Et non, mais effectivement, Million Dollar Baby, moi je trouvais vraiment un chef-d'œuvre. Moi je vous Un suis. film très 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 Je beau. suis le peuple. Pour le coup, presque un des films les plus authentiquement mélodramatiques, je pense, qu'a fait Eastwood. Mais il y a des choses vraiment sublimes. $1 Million Baby, mon favori. Ok. Oui, non, mais clairement. Tu es d'accord, Chloé? Non, mais bon, mais faut attendez. bien concéder certaines choses. Non, Million Dollar Baby, j'aime bien, j'ai rien Non, mais contre. c'est génial. Mais je trouve coup de tête plus original, plus. Oui. Plus original. Ok. Plus Oui. drôle, Là, meilleur pour le Encore une musique. fois, moment, on a 2 là, millions Ça, et c'est 2 coups de tête. l'argument Guadagnino. C'est on veut un nouveau plan plutôt qu'un bon plan. Non, Eastwood, Allez, les amis, Eastwood. Je m'en fous. Non, mais Monstre. Million Dollar Baby est clairement un film supérieur. Soyons sérieux non, c'est une vrai, seconde. c'est là. Bon. Même si j'aime beaucoup Coup de tête, c'est un film Je suis que je vous désolé, encourage à Coup de regarder. tête. mais- Je suis désolé. Ah, là, on change un Ah. peu d'époque. Alors, les chariots de feu et Le Mans. Devinez lequel des deux j'ai vu. T'as vu les chariots de feu, non? Et ouais, j'ai vu les chariots Eh de feu. oui. Et Ah, moi, j'ai vu aucun des ouais. deux. Est-ce que tu peux le mettre en plus petit, tu penses? Parce que j'ai l'impression qu'on mange beaucoup les Les petites vignettes. Mais la musique de Chariot de Feu est géniale. Waouh. Alors, musique signée que Vangelis. je peux nous bien sûr. mettre là-haut Ah, je sais Est-ce pas qu'il y a un si- je petit sais pas move si- Ouais, si, c'est pas mal, c'est pas mal. Et le chat, c'est pas mal. Et le chat en bas, je sais on voit pas très bien le chat là. pas.
Ouais, le fond est pas adapté au chat. Arrêtez de parler au chat. Non. N'ayant vu que les chariots de feu, je vote pour Le Mans. Voilà. Est-ce que tu penses qu'on pourrait regarder un tout Quel petit bout de twist. Le Mans, voir un peu à quoi ça ressemble? Parce que j'ai souvenir de... Les deux sont très classiques dans leur mise en scène. Allez chercher... Allez, les chariots de feu pour la lenteur de ce film. Mais est-ce que Le Mans c'est si Citez classique? les Parce films. qu'il me semblait avoir vu justement des séquences un peu plus... au montage un peu plus expérimental. Il me semblait qu'on avait vu un extrait en cours. Ouais. Et Alors ça que avait les l'air chariots de plus, feu, c'est quand même très 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 classique, quoi. C'est vraiment Moi, je vote classico-classique. petit extrait. Tu veux qu'on aille voir un extrait du ouais. Mans? Est-ce que tu as une scène déjà? Est-ce Pas que du tu sais ce qu'on... Tu mets Le Mans best-of. Le Mans, Steve McQueen peut-être. Ouais. Sinon il va y avoir le vrai, véritablement. Le Mans Start. Le Mans Start, bah allez. Le Mans Start, mais sans son. Allez, c'est parti. Véronique Sanson. Tac. C'est Est-ce que parti. tout fonctionne? C'est magnifique. C'est fou ce qu'on peut faire avec Internet, hein, quand même. Ouais, Moi, je trouve ça quand même prodigieux. Mais est-ce que tu as avancé à la partie course, peut-être? bah il marche. Ouais. C'était la séquence Mais vu d'accident. Et ouais, c'est vrai. Là, oui. Ah, Est-ce que si tu fais est-ce que Le ça Mans roule? crash scene éventuellement, sinon Mais alors, si je me trompe pas. Ah bah attendez, je peux mettre le démarrage. voilà. Ah, Le non, démarrage, Si je il me est là. trompe pas, après, bon, on peut pas vous mettre le son parce que ça va être trop compliqué, mais vous imaginez vroom vroom. Voilà. Bah Clémence, tu peux bruiter peut-être. Tic tac tic tac. Oh. Drapeau. Et non, mais effectivement, je crois que quasiment toute la partie du film pré-voiture est quasiment muette. Ah bah ça tombe bien, du coup on est un peu C'est vrai. on point. Mais alors après, je pense qu'on jouait des bruitages, mais parce que enfin l'histoire un peu derrière le film, c'est que au début McQueen devait faire le film avec quelqu'un d'autre. Je me demande si c'est pas Frankenheimer qui a fait le Grand Prix, mais je suis pas sûr. Non, je pense non, ça devait être non, c'était John Sturges, je crois, plutôt le réalisateur des 7 mercenaires. Ouais. Et en fait, McQueen a fini par un peu le virer parce qu'il voulait faire un film presque exclusivement concentré sur la course, quoi, virer toute la partie un peu drame, personnage plus conventionnel, faire vraiment un film concentré uniquement sur la conduite. Est-ce qu'on se met un bout de la scène d'accident? Tout le monde nous dit la scène d'accident. Le Mans explosion. En tout cas là on voit que il y a Ouais, quand même un c'est truc pas si, d'explosion du montage. Ouais, et si tu mets crash scene, mais C'est ça? c'est en qualité caca ou... Oula, Ouais. c'est pas en très très bonne qualité. Bon. À Non, quoi ça un ressemble aperçu, mais Un bref aperçu. voilà, c'est... Ouais, c'est pas beau, ouais. Si vous avez l'impression que c'est pas beau, c'est le cas. C'est pas votre... Elle est en mode flashback de l'accident. Où il voit l'accident. Ah ouais, voilà. Flashback. Ce n'est pas Sturges, c'est Frankenheimer. Ah ouais, vraiment ouais. Mais en fait, j'ai hésité parce que donc, Frankenheimer a fait un film de course qui s'appelle Grand Prix, mais je me suis dit ça fait peut-être un peu beaucoup comme coïncidence en mode il a pas pu le faire avec McQueen, donc il s'est dit qu'il allait le faire avec pas McQueen. Mais ouais, moi les chariots de feu en comparaison, c'est vraiment un film que j'aime pas beaucoup. Je trouve que c'est très 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 la petite bourgeoisie anglaise qui vit toute sa vie alors qu'en fait tout va bien, c'est juste petit. Même les scènes de course sont pas particulièrement bien filmées. Bah en fait c'est très film anglais des années 80 quoi. C'est essayer de recréer un mythe anglais de l'histoire anglaise, tous les films de Jay Savory qui a écrit Call Me By Your Name, donc Tout à on fait, revient ouais. un peu petite boucle. Toi qui a adapté le bouquin Call Me By Your Name. Oui, tout à fait. Et, mais d'ailleurs, si je me trompe pas, La Solitude du coureur de fond, c'est aussi un film anglais de la même période. Je sais pas s'il y a une corrélation. Peut-être. Film Oui, Tony oui. Richardson, C'est je pas crois. c'est pas genre les années 60. Ah ouais. Il me semblait que c'était dans le réalisme anglais plutôt. Je dis peut-être des bêtises, du alors. coureur de fond. Bon, est-ce que Peut-être des bêtises. Bon, ça mais explose. c'est ça- moi qui Bon, on a pop compris ce que out. vous préférez Voilà, là. on a je pense. compris. Ça explose. Voilà. la version. Allez, ça vote pour Le Mans. Après, on sera forcément. Enfin, on aura plus tendance à éliminer les films qu'on n'a pas vus, a priori. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Samir. C'est que l'antisémitisme qui était un peu intéressant, mais c'est même pas vraiment le sujet du film finalement. J'ai l'impression que qu'ils s'en désintéressent très vite. Alors, là, on a peut-être le plus vieux film que j'ai mis dans la liste. Nous avons gagné ce soir. Je sais pas si vous connaissez ce film. Ben même pas. On Non, connaît pas du Robert tout. Wise parce Oui. que Ouais. West Side Story, Et en fait, parce c'est que La Mélodie du Bonheur, tout à fait. Le jour où la Terre s'arrêta. parce que La Maison du Diable. Voilà. Et ouais, le mec est prolifique. Le Wise sans Ouais, hésiter. c'était- ouais. Mais en fait, c'était aussi pour parler de ce film parce que c'était un peu dans mon. J'avais envie de le voir depuis longtemps et du coup je l'ai vu là pour l'occasion. Ok. C'est un film de 1h12, donc film de boxe, qui a la particularité d'être en temps réel, c'est-à-dire qu'il s'écoule Oh. 1h12 dans le film et il y a D'accord. plusieurs plans sur des montres un peu qui insistent sur cette dimension du film. Et en gros, on suit un personnage interprété par Robert Ryan qui est un boxeur un peu vieillissant, qui a enchaîné tout un tas de défaites, qui espère se refaire ce soir en affrontant un petit jeune.
Et il y a une histoire de combat truqué qui vient se mêler à ça. Ok. Je vous raconte pas tout. Mais effectivement, très, très beau film voilà, que je vous recommande. Après Rush, c'est quand même Anthony Dodmental à la photo, ce qui me rend un petit peu curieux que Mais le en fait, chef-op je de me souviens- Festen ait fait un Je film me de souviens course. pas de si c'est vraiment bien ou pas. Bah, je sais pas. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Donc c'est un On peu regarde un compliqué. extrait. On peut regarder un extrait, même si le chat Je avait l'air vois, fan du Wise. Bah, C'est tu nous vrai. as bien défendu le Wise là quand même, ça donne plus envie. Mais Il y a encore une crash scene. il y a une crash scene puisque Niki Loda Ah bah c'est celle-là. crash. Allez, ce Epic sera, Scenes. Alors là, ce c'est sera dans épique, les Epic amis. Scenes, exactement. Donc là, Vous voyez pas ça n'importe où. Hein. C'est que apparemment, chez Rush nous. c'est bien, mais au setup c'est génialo. C'est génialo, Julien. Ouais. Non, c'est vrai que c'est très très bien au setup. C'est qui déjà le réal de Rush? Ah oui, c'est Ron C'est Ron Howard. Howard. Donc oui, c'est pas beaucoup de... Qui est plus un artisan. Un nulos. Bah, je sais pas si c'est un nul parce qu'il a fait quand même des films pas trop mal, mais. Pas trop mal, il en a fait 2. Bah, ça je pense que c'est pas trop mal. Apollo 13, c'est plutôt Voilà, sympa. ça fait 2. Bah, il a fait d'autres films, non, Ron Howard. Il a fait Da Vinci Code. David Chincode, ouais, C'est c'est nul. peut-être pas très bien. J'ai pas un si mauvais souvenir de Au cœur de l'océan. Attention à pas être trop épique, Épique, là. ouais, ouais. On est d'accord. C'est C'est pour ça qu'on essaye de dédramatiser en faisant des blagues. On est N'hésitez un pas à peu- plisser les yeux très fort pour. Ah, tu Pas vois, mal c'est le ce qu'il petit fait. POV là. Ouais, pas mal la pluie. La pluie là. C'est bien ça, non? Non, Ron Howard, il y a d'autres trucs. Non, j'ai pas vu un homme d'exception. Ah oui, c'est vrai. Cocoon non plus, mais. Fan de Ron Howard, toi, alors que tu l'as défendu très vite aussi. Ouais. T'as dit oh, Oh non, Howard. je dirais pas que c'est nulos, mais je suis pas non plus. Tu peux me faire un top C'est pas 3, génialo, c'est ni nulos un ni top 3 génialo. Ron Howard? Aucune idée. Impossible. Il a fait Willow. C'est marrant, Willow. Ah ouais, ça a l'air Effectivement. pas ouf. Ouais. Je pense que c'est. quand Donc, on pour le achète- moment, la scène. Là, c'est pas est- hyper épique là pour l'instant. Ouais. hein. Bah, c'est- N'hésite pas à avancer. C'est... Ah, Ça va drapeau démarrer, je pense. japonais. Ça va démarrer, attention. Vroom vroom. Dis donc. T'as réactivé non, ou comment ça se passe Comme quoi. Pour l'instant, Le Mans est mieux. À la séquence identique. Ouais, le Le Mans Mans gagnera est dans un duel entre les deux. Et en plus, c'est des ralentis moches, donc je dirais que Le Mans a moins vieilli finalement que Rush. Ah ouais. Ce ralenti est pas si mal. Ah ben. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Les goûts. La communication La- se fait qu'avec des onomatopées. L'analyse cinématographique est à son paroxysme là. Ah, c'est. Ça se voit, le son est fou. Hein. c'est Mais Zack- c'est le jugeons- Zack C'est vrai que Snyder sans le son- de- sans jugeons le son, film c'est muet. compliqué, hein. C'est Zack Jugeons un Snyder film. de C'est un la film de course, hein. Murnau là, faut imaginer. Comment est-ce que Murnau filme la course? Bah, du coup, le choix de la longue focale est pas hyper adapté finalement, parce qu'on a l'impression qu'ils vont pas vite. Ouais. Mais c'est bien cadré. Du coup, non. Attention, ça va se péricliter à un moment. Est-ce qu'on a... Ah ben... Ah, bah, Ah, c'était épique là? Bon. Ah, c'était le démarrage qui était épique. Voilà, tout. Bon, Ouais. allez. Allez. Donc- Wise. The setup, donc. Non, je ferme tout. Alors, Ah. Challengers devant, quand même. Bah, Je sais pas. Challengers, bien Challengers, sûr. ouais. Challengers Bébou. Alors, mais est-ce que vous avez vu Le Mans? ouais. Non. Mais c'est Ouais, pas, c'est ouais. pas mal en vrai, Le Mans 66. Oui, c'est bien, mais c'est moins marrant que Challengers. C'est moins marrant, mais c'est plus. Oui. C'est moins régressif aussi, je pense. C'est un peu plus. Je sais pas. C'est un plus peu plus classique, premier quoi, degré, c'est quoi. plus académique. Oui, c'est vrai. Le Mans, Ah. on me dit le chat. Ah, Challengers. Ok, ok. Challengers Le Mans. c'est serré là. Bah, nous, on est plutôt unanime, j'ai l'impression. Oui, c'est On a vrai, plutôt donc c'est envie pas serré, de en fait, on a voter gagné. Je me Challengers souviens pas 3. assez bien en fait de Le Mans 66. Ouais. J'ai cru que t'allais dire de Challenger, je me disais Ah oui, quand j'étais même, là, on l'a waouh. vu il y a Ça quelques va pas jours. bien, hein. Thérapie électrochoc, Challengers pour moi. Allez, ça part sur Challengers. Et attention, le dernier duel, le stratège contre la grande extase du sculpteur sur bois. Et Waouh, ouais. t'as mis un Déjà, truc, quel mais titre, quel titre obscuros. génial. Bah, Herzog a fait pas mal de films, notamment sur des alpinistes, ou là en l'occurrence sur des mecs qui font du saut en longueur à ski. Mhm. Mais je n'ai pas vu ce film, et je me disais, peut-être vous l'aviez vu, ou Oh waouh, peut-être t'as qu'on vraiment va cru que voir j'avais un vu la petit grande bout. extase du sculpteur sur bois Excuse-moi Steiner. d'avoir encore un peu d'espoir, Loïc, envers ta culture, que tu sois pas Ah complètement ouais. abruti par les effets clipesques Bah ouais, de moi je Guadagnino. préfère TikTok, enfin y a pas de question. TikTok Man, ouais. Je sais Ouais, pas j'ai pourquoi vu j'imagine tous les ça. films de Herzog qui sont sur TikTok. Ça, je les ai tous vus. Bon, on nous dit le stratège. Bah, en fait, je pense que. Moi, le stratège, je trouve pas ça fou. J'ai aucun souvenir. Moi, de je trouve stratège. c'est en fait, Je trouve ça pas mal quand même. moi, je l'ai maté pendant ma période Aaron Sorkin. Ouais. Je trouve que c'est son moins bon de très loin. non. C'est écrit d'après une histoire vraie sous Brad Pitt, c'est forcément bien. C'est vrai, bon argument. Allez, c'est parti. vrai. Après, je sais pas si c'est. Enfin, peut-être à l'époque, mais en tout cas, c'est beaucoup mieux que tout ce qu'il a fait après, ça c'est sûr. C'est que les sets de Chicago ou le. Je sais plus comment s'appelle son dernier film avec Nicole Kidman là. C'est mon. Ah, j'ai pas vu ça. Ah bah voilà, Ah oui, le bah film on en a entier, les bah, 45 regarde. minutes. On Ah, le mais regarde c'est un directement. docu.
C'est un docu, ouais. Ah oui, donc vraiment, t'as juste vu Herzog, tu t'es dit, ah bah. Mais je quoi clique. pourquoi il n'y aurait pas de docu dans la liste? Regarde-moi ça si c'est pas beau. Franchement, j'aime vraiment bien. C'est bien, hein. J'ai envie de voter pour lui, pour ce Ouais, ouais, plan. on vote pour lui, Voilà, je Le Ouais, skieur, ça a l'air trop d'accord. cool, mais ouais, c'est quand même pas mal. Mais moi j'aime bien le stratège quand même. Franchement, le skieur pour l'affiche qui est trop classe et le titre qui est top tier. C'est vrai que le titre est fou. Hein. Ce Non, serait mais fou, ouais. franchement, Ce le plan serait est fou. génial. Ce sera notre C'est- seul critère pour le C'est juger. extraordinairement bien cadré quand même. Parce qu'on dirait que ça va pas vite, mais ça va vite. Mais ça va vite. Et puis c'est fort, c'est plus impressionnant que Brad Pitt qui regarde du foot. Quoi. Ah ouais. Ah, bon, C'est pas du baseball Je Si, sais plus. c'est du baseball à 100%. Ah. Non mais en vrai c'est quand même pas mal le stratège, notamment sur la partie stratégie pure. Et un peu l'idée que Brad Pitt a une sorte un peu de malédiction où une fois il a voulu assister à un match et il a perdu, du coup il passe son temps à faire un peu la partie logistique sans jamais pouvoir voir le match parce qu'il a peur que ça Ok. lui porte la Parce que moi, justement, je trouvais que C'est le un peu stratège avait pas du tout réussi à partager un intérêt du sport et je me suis ennuyé Ah oui, mais devant c'est toutes c'est les pas vraiment séquences sur un le peu sport, en fait. logistiques de Paris qui va mettre quoi, genre qui Si, est-ce ça, qu'on c'est met bien. comme changement de Ah, trucs. si, ça c'est bien. Je trouve que le film se complaît dans un truc qui est pour les fans de baseball quoi. Non. D'ouvrir un peu plus. Aïe aïe aïe. Allez, c'est ciao. Là. On va enfin pouvoir s'en débarrasser. Là, Julien, t'es avec moi, même si bon, t'as bien aimé le tennis, mais faut peut-être pas rigoler. Wise, c'est dur. Hein. Mais Bah, on non, l'a non, pas c'est vu, pas le dur. Wise, ouais, alors non, c'est ouais. compliqué. Ouais, c'est dur. De toute Et façon, Ferrari alors. je me suis dit qu'il partirait, il serait viré assez vite, mais déjà vous avez enlevé Ali tour 1, donc bon, a priori c'était ciao. Bon, Non, les effectivement, les Wisers font gagner le Wise. Non, c'est vraiment mieux. Ok, bon, je suis un peu triste de le faire Ouais, partir. moi ce aussi, soir, mais bon. Ah, bon bah là, Raging Bull Raging continue. Bull, ouais. Ouais, si vous faites gagner Raging Bull, c'est quand même pas très marrant, c'est ce que j'ai à dire. Bah il y a le skieur encore. Qui peut gagner. Qu'on n'a pas Je vu, voterai que pour le personne tir n'a Jaguar. vu. Si c'est le seul film qu'aucun de nous trois a vu Que qui je pense gagne, personne c'est dans le quand chat même ne fort. l'a vu. J'ai hésité en fait à rattraper Raging Bull pour pouvoir batailler, en même temps je suis sûr que c'est très bien, Ouais, Non, c'est c'est vraiment vraiment très bien. formidable. et du coup j'ai vu The Setup. Voilà. Ah, voilà le chat. Million de Baby. T'es casse, Wise va battre Raging Bull. Oh, j'ai Mais hâte. non, allez, J'ai Raging hâte. Bull. Raging Bull Et marque son cela dit, territoire. Ah, si- là si- il y a du. si vous ne l'avez pas vu, Million Dollar Baby c'est vraiment génial. Ok, Bon, ouais, je l'ai Chloé, pas encore vu. Non, mais je bien l'ai sûr, vu, hein, déteste, mais. déteste Clint Eastwood. Mais... Là il y a vrai Je suis pas fan duel. de Clint Eastwood, ouais. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on n'entend pas là. Lequel est le meilleur film des années 70? Lequel est le Rocky. meilleur film Film de- du Nouvel Hollywood? Mais c'est pas un film du Nouvel Hollywood, Rocky. Mais c'est ça qui est justement, intéressant. aucun des deux. Bah, Si, ça commence comme un film Comme du ça, Nouvel l'autre. Hollywood, ce que Clément Ouais, disait. ouais. Et ensuite, tu Rocky reviens à un et cinéma Ricky. classique. Ricky. Rock C'est les deux petits chiens ouais, dans le Disney. Un renard. Oui, c'est vrai, c'est un renard. Après Rocky en vrai c'est quand même vraiment bien. Mais... Rocky, c'est vraiment bien, mais quid Est-ce que c'est pas plus simple de Ouais, garder mais Rocky comme ça on juge attends. le film qu'on a vu? de ce plan? Oui, mais t'en avais quid de la musique de Rocky quand même. Oh là là, attends. Bah là, on juge aux Oula, images. il Hein. s'est C'est vrai. éclaté. Comment est l'extase déjà? Bah, Oh waouh. Ah là, ça c'est fait mal. ouais. totalement éclaté. Oh waouh, il le filme longtemps en plus, Herzog. hein. Bah, il Oh filme. waouh. Oh, Revoyons-le au on y a ralenti. droit de nouveau. Après, il y a peut-être une voix off où il explique avec son accent allemand que il a mal fait un truc. Mais... Ah oui, parce que son départ était très mauvais, quoi. Donc Ouais, il est tombé. dès le début en fait. Aïe, 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 aïe. Ce mec est clairement pas skieur, je suis d'accord. hein. C'est une fraude. Ça, c'est moi si jamais je faisais un tournoi. C'est pour ça que je ne fais pas de ski. Au plus, il est très bien joué. C'est très bien joué. Vous voulez voter pour Rocky, c'est ça? Rocky. La blague valait aussi. Je sais pas. Valait pour Allez, faire gagner notre même. Moi, Tony, Le Mans. Non, j'ai de pas ce vu. qu'on a vu de Le Mans, C'est l'air bien. moi, Tonya est mieux. Moi, Tonya, je trouve que c'est un peu quand même du sous Adam McKay. Mais... Mais c'est pas un film d'Adam McKay, Le Mans. Non, Qui mais c'est pour dire que c'est pas si bien que ça, moi, Tonya. C'est-à-dire qu'au petit jeu de qui est Adam McKay, je mettrais plus Adam McKay que moi, Tonya. C'est peut-être que l'IH Katzin est un meilleur Adam McKay que Craig Gillespie, ça on sait pas trop. Mais tu vas mettre les séquences de patinage où il y a sa tête en CGI là. Celle-là, là Je sais plus laquelle c'est. Est-ce que c'est là que ça commence? Non. C'est ça, attention, c'est parti. Attention, ça va skier un max. Non, pas du tout, ça va ice skate un max. Pour le moment, le son fait rêver.
Oh, mais faut commenter, il n'y a pas de son, les amis. Vous êtes tout, Mais qu'est-ce que tu tout veux qu'on dise, béat on est devant, captivé, là. on est Il fait captivé. Steadicam là. Steadicam sur la glace, ça doit être très chaud, cela dit. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que ça a dû être amusant comme tournage. J'ai souvenir qu'à l'époque, tout le monde disait c'est incroyable les trucages, on voit pas du tout que c'est pas Margot Robbie. C'est faux, ça se voit un peu. Bon, ça va. Non, si, ça se voit un peu. Bah là, pas dans ces conditions. Ah, cela dit, il y a un acteur de Clint Eastwood, donc tu devrais aimer le film. C'est vrai qu'il y Richard a Jewell. Paul Walter Hauser qui joue dans Richard Jewell, c'est vrai. Tout à fait. Un petit point bonus pour lui. Bon, c'est pas particulièrement inspiré là en mise en scène. Hein. Ben, on est là pour filmer la performance, quoi. Et avoir un peu des... Ouais, mais les zooms sur les spectateurs, c'est pas non plus. Oui, mais bon, dans Le Mans, c'était pas non plus... Il y avait des zooms aussi sur le spectateur, Ouais. on n'a pas... Là, j'ai vu aucun des deux. Mais il y avait des zooms sur les yeux bleus de Steve McQueen, ça vaut tout leur C'est nom. vrai. CJ Island, nous dit Julien. Moi, je Totonia. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on met... On peut faire gagner Le Mans ici, et la prochaine fois, on l'élimine, parce qu'on assumera qu'on l'a pas Ah vu. ben, pourquoi? Tout le monde dit Tonia, tu veux me dire De Le quoi Mans? tout le monde dit Non. Tonia? Pas du tout. Ok, non, on est deux. Non. Pas d'avis qui a pas vu cette merde. Tout le monde dit Tonia, a priori les Très gens bon Ah, film, disent- Tonia. Bon, bah, Tonia Ah. alors. Bon, on dégage au tour d'après. Je tiens à dire, si on fait C'est un peu violent, un la peu, moyenne comme du tournoi. tournoi, que Ali était un meilleur film que moi, Tonia. Oui, mais ça marche pas comme ça. Si. Ok, Vous bon, bah... avez- Je vous déteste. En même temps, c'était, disons, Raging Bull, c'était le seul. Ah, bah là, il y a c'était duel. celui Ah. qui allait se faire. Là, ça se bat. Ah. En fait, ça se bat, mais pas du coup pour nous. Ben, Le nous, truc, c'est. on Ouais, cherche ça, un verre d'eau. c'est- un peu. ouais. Alors après, cela dit, sur la question scène de boxe, le film de Wise est pas hyper inventif non plus. Parce que ça, le film de Scorsese est extraordinairement avancé. Ouais. Donc, effectivement. Ah, et les gens disent nous avons gagné. Parce qu'il y a ce plan comme ça, où De Niro donne un crochet, la caméra panote et revient sur lui dans l'autre sens, comme si c'était lui-même qui s'était frappé, quoi. Ça, c'est fou D'ailleurs, comme je sais pas idée. si vous avez vu L'homme tranquille de John Ford, Non. mais il y a une séquence de flashback traumatique de films de baston, Ok. enfin de scènes de boxe. Et il y a, enfin, je me suis dit, tiens, je suis sûr que Scorsese est un peu parti de là, même si je pense qu'il va beaucoup plus loin, Mhm. mais un peu parti de là de ce que j'ai vu dans Raging Bull. Samir nous dit c'est drôle car le film de Scorsese est inspiré du film de Wise. Ah. Eh bah dis donc. Et là, Donc un point pour Robert Wise, je sais pas, est-ce que c'est... bah, est-ce que du est-ce coup, il n'y a pas un endroit où Raging Bull bat le Wise parce que sur le terrain de la boxe, sur le il terrain le de bat la sûrement, boxe. ouais, effectivement. sur le ring. Sur le ring, bien sûr. Allez, ça part sur Raging Bull, mais Wise serait allé bien loin. Contrairement à... Si j'avais su, j'aurais fait une tier list, Antonio. je vous le dis tout de Tu sais suite. que le plus gros plug de ce Raging Bull sont des scènes de boxe, mais Wise c'est ultra cool. Ah, le plus gros plux. Ouais, pourquoi j'arrive pas à lire J'ai dit plug, puis plugs. Vous n'avez pas vu L'homme tranquille, arrêtez ce live, allez le voir et revenez. Sinon, Voilà, c'est- il restera moi et Samir de Microciné, on pourra encenser Ali et Clint Eastwood sans vous là. J'aime bien cette idée. J'imagine que vous allez Un faire Rocky, une sorte Antonio. de pro-Rocky là, une sorte Ouais, de moi, je dirais manifestation Rocky, Rocky. J'avoue que je suis plus. Mais en vérité, Tonya, c'est quand même pas mal. Enfin, j'ai quand même plutôt un bon souvenir. Hein. J'ai été critique parce que c'était à chaque fois par comparaison, mais c'est-à-dire qu'on aura un final box-box, quoi, je pense. Bah c'est rigolo, mais Ouais, c'est pas Rocky perd contre Raging Bull, je pense. Peut-être. Bon, est-ce qu'on met Rocky pour Mais on peut mettre l'honneur, Rocky. l'honneur de Rocky, l'honneur de perdre contre Raging Bull? Est-ce que Rocky pour le Steadicam, c'est vrai, premier plan C'est vrai, Steadicam ouais. de l'histoire du cinéma, dans un film hollywoodien, je pense. Je pense qu'il y en a eu avant peut-être. Effectivement. Plus personne s'exprime, vous avez perdu Bah, votre langue les loups. J'ai toujours pas vu Raging Bull est un Ben, meilleur film, mais Rocky, c'est touchant. Le personnage de Rocky est plus touchant que celui de. de Jake LaMotta. Ouais. Après, je pense qu'il y a quand même un avant et un après Raging Bull dans le filmage ouais, de mais la boxe. Rocky aussi. Shining Steadicam. Mais Ben, c'est après. Shining c'est 80, Oui. ouais. Le tout premier plan, en tout cas, C'est un que, peu que vendu se comme ça. raconte, c'est... Ah non, c'est Marathon Man, pardon, qui est encore avant. C'est sûr. Marathon Man 74, il y a un plan Steadicam qui est un peu... Ouais. oui, mais... Après, oui, c'est ça. Il y avait aussi des proto-Steadicam. Voilà, qui c'est ça, existaient, exactement. Mais le plan, c'est le plan où il monte les marches dans Rocky, c'est ça que Ouais, le Steadicam, ouais, je tout crois. à fait, je crois. Hmm. Mais non, effectivement, après, c'est vrai que Rocky, enfin, mais même le projet du film est touchant, parce que c'est vraiment. C'est un film quasiment autobiographique finalement de Stallone et Ouais. de ses Ah, conditions il y a de un vie. film de à boxe avec l'époque. De Niro et Stallone. Oui, c'est Match Ah ouais. Retour, ça s'appelle, je crois. Ouah, mais tu Ah. sais tout. Mais ça a l'air pas bien. Et t'as pas vu Raging Bull. Non. J'ai pas vu Match Retour non plus. Je te rassure tout de suite. Et sur l'affiche, ils sont très photoshopés en tout cas. Je peux vous Ok, dire ça. bon. Est-ce qu'on Bon, donne bah, à, allez, à- allez. à Raging Rock, Raging pour, Rock, la, ouais. pour la forme, pour le... Allez, c'est parti. Et voilà, c'est une victoire de Raging Bull sur tous les autres. On a gagné de l'XP en plus c'est sur le ça. site. Ouais, l'écran de fin est hyper décevant. Ça te donne la finale, quoi. Mais il n'y a pas en Ouais. gros Raging Bull. Évidemment, là il y a Ali parce que Clément avait fait le test tout seul Quand j'ai et il avait essayé fait le quiz. Ali, il avait donné tout à Ali directement. Il n'avait pas mis Ali dans les films.
Ben, Quoi ? Tu n'as rien écouté, Julien ? Julien, mais en fait, il est été arrivé éliminé très vite, T1 quoi. et il a été éliminé instant. Ouais. Eh oui. Ouais, c'est En ça. fait, ouais, c'est ça. Il a été battu. En même temps, si Raging Bull est le number Oui, one, finalement, au moins c'est c'est pas cohérent. si... Quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il méritait pas de partir. Si Voilà. vous n'avez pas vu Ali, regardez-le, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment bien. D'accord. C'est Top vraiment- 5, C'est vraiment très bien. Top 5 films des années 2000. Oh waouh. Vous avez mis Gentleman Jim? Je me suis absenté quelques minutes. Non, je l'ai pas vu. Malheureusement. C'est quoi Gentleman Jim? Je ne sais même pas ce que c'est. Je sais plus. Je Je sais sais pas. qu'il y a Brooklyn Ok. Jim de Frederick Wiseman. Et Gentleman Jim, je suis tombé dessus dans mes recherches, mais Hmm. ne l'ayant pas vu, je me suis dit Personne ne l'aura vu. peut-être pas. Par contre, le Herzog, celui-là, tu t'es écoutez, dit Oui, tout le ça monde donne l'a vu envie, quoi. hein. c'était pour varier un petit peu. Par il y avait contre, pas de il a l'air docu. vraiment bien. Il n'y avait pas Borg McEnroe, je suis triste. Le film de Raoul Walsh sur Corbett avec Errol Flynn. Ouais. Et B. Il n'y avait pas Borg McEnroe en fait, mais pareil, j'avais tout un tas de films que j'ai pas mis finalement parce que je me suis dit, est-ce que ça va créer un peu de la discussion, du débat et tout. Voilà. Ok, Donc j'ai ok. pas mis finalement d'autres films de tennis, j'ai mis que Challengers. C'est vrai qu'il y avait un univers de films de tennis. Il y a 5ème set, il y a Battle of the Sexes. Il y en a 2-3, Ah oui, ouais, c'est mais vrai. finalement pas tant. Ben voilà, j'ai fait le C'est tour. tout, ouais. Bah, il y a, si, Non, je pense qu'il y en a d'autres quand même. Julien, du coup, qui était avec nous la semaine dernière et qui est dans le Ah. chat, me parlait aussi de L'Empire de la Perfection, qui est exactement Hmm. un documentaire du coup sur McEnroe, c'est ça, si je me trompe pas. Ou alors c'est sur Borg, un des deux, et qui apparemment est super. Julien va Ok, nous faire ok. la précision. Mais effectivement, il n'y a pas tant de... Enfin, il y a certains sports qui sont surreprésentés, la course, j'en avais des tonnes aussi, Ouais. mais finalement... Oui, c'est vrai que boxe et course, ça revient très vite quoi. Ouais, mais finalement, ouais, le reste, moins de trucs quand même. Ouais. Bon, eh bien, c'est peut-être le moment de passer au deuxième film du jour. Yes. Donc, les pieds de matin. Le film C'est- Seven Days in Hell, c'est très con mais très drôle. Et c'est un film de tennis, du coup? Ou pas du tout? Shaolin Soccer, quid de Shaolin Soccer. C'est vrai, ça... je sais pas. Donc, rien à voir, on passe vraiment du coq à l'âne et on arrive en Corse avec Stéphane de Moustier. Si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que en effet, c'est le frère de Anaïs de Moustier qui nous fait donc Tout à fait. ce petit film. Il me semble que c'est son deuxième. Ouais, après La fille au bracelet, Ouais, c'est ça, tout à fait. c'est un film de procès. Qui raconte donc la vie de Avia Herzi, qui incarne ici une matonne, tout fraîchement arrivée en Corse avec son partenaire. Avant, elle gardiennait, c'est comment là, c'est Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis, ouais. Tout à fait, donc en banlieue parisienne. Et maintenant, elle arrive dans une nouvelle prison en Corse, découvre un petit peu comment fonctionne le système de prison qui est très différent de là d'où elle vient, parce que les prisonniers sont plutôt tranquilles, ils peuvent se balader dans la prison, c'est une sorte de grande coloc presque, on dirait, la vie de ces prisonniers. Et elle arrive presque comme une mère en disant « Ah mais rangez, c'est pas propre, rangez la cuisine, etc. » Et elle va être prise un petit peu dans une sorte de rouage de la mafia corse qui évidemment joue autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison et va lui demander de rendre des services qui, dit comme ça, n'ont pas l'air très grands mais qui en fait peuvent Voilà, avoir des potentiellement conséquences. l'impliquer dans quelque chose qui la dépasse tout à fait. Que Toi, t'avais envie que de... pense la presse et le Que chat pense la avec presse? Ah bah oui, c'est vrai, on peut checker le... La presse a aimé, je crois, beaucoup. Après, ça peut Ouais, la presse est très fan. Tac. La presse a quand même une bien meilleure moyenne que Ouais. Challengers et beaucoup plus de presse en critiques, site. c'est amusant. ça. 33 C'est marrant, au c'est Bordeaux. Libération qui aime le moins les deux. Le moins Ouais. tout. Et c'est Sandra Onana qui On aime sait- pas Ouais, les films. toujours, C'est ouais, bien, ouais, ouais. ouais. C'est la Clément Colliot de Libération, les grilles éternelles. La place est déjà prise, donc si j'écris chez eux, il faut que je sois Ouais. positif. Mais c'est vrai que quasiment toutes les autres revues aiment beaucoup. Effectivement, mais je crois qu'il y avait déjà un peu d'enthousiasme au niveau de son précédent film. La fille au bracelet. Ouais, à Stéphane Mm. de Moustier. Donc en plus, les gens dans le chat sont plutôt fans du film. ouais, je vois vois ça. beaucoup aimé. Mais je crois que ce que Sandra Onana dit dans Libé, c'est un peu ce que nous, on pense généralement du Mm. film. Que... en fait, on a un peu du mal à croire à ce personnage, quoi. C'est vrai. Mais en fait, On il y sait a... pas trop où elle se dirige, que son jeu d'actrice est un peu Ouais, un pas peu trop obscur, à l'aune Ouais. de ses agissements. Donc toi, Clément, tu voulais ouvrir un petit peu sur le film, commencer Effectivement, à bah, dégraisser. En fait, il y a deux choses pour moi principales dans le film. On va dire deux axes, un que je trouve plutôt réussi et l'autre moins. Ce qui est intéressant, c'est que autour un peu du folklore, quoi, du film de prison, voire un peu film de mafia, puisqu'il est question de ça, le film essaie de trouver une entrée un peu plus réaliste, on va dire, Ouais. entre guillemets. En tout cas, voilà, se débarrasser un peu de la partie iconographique qu'on peut déjà connaître, un peu ce qu'avait fait Thierry de Peretti avec Une vie violente, par exemple. Pour rester en Corse. Pour rester en Corse, ouais.
Et donc moi j'aime bien cette idée un peu que dans le film finalement vont souvent cohabiter à travers cette mise en scène qui est assez, on pourrait dire assez sèche entre guillemets, avec assez peu d'effets de style, etc. Ça va lui permettre un petit peu toujours de nous faire rentrer comme si on rentrait un peu dans un polar et finalement de découvrir une réalité un peu plus nuancée. Je pense notamment enfin alors, dans un sens ou dans l'autre, mais je pense notamment au tout premier plan du film où on suit mais justement son jeu d'actrice garde du suspense tout du long. Je vais en parler juste après, mais ce premier plan où on suit donc un policier qui arrive sur les lieux d'un crime et on est à l'intérieur de la voiture avec lui, et donc en fait il y a toute une séquence qui est un petit peu on va dire quotidienne où il demande un briquet, etc. Et finalement on se rend compte que où allait cette voiture, vers la découverte d'un cadavre. Et il y a quelques moments comme ça, typiquement l'arrivée du personnage principal, donc Melissa, en prison, où on la suit. Il y a plusieurs plans comme ça dans le film qui sont assez longs, qui suivent de dos comme ça le personnage qui avance, qui va découvrir comme ça ce milieu. Et donc on rentre un petit peu, on ne sait pas encore à quoi s'attendre, à quoi va ressembler cette prison, et on découvre cette espèce de mélange un peu étrange, comme tu as dit, une sorte de grand de auberge de jeunesse, où voilà, le rapport entre les gardiens et les détenus est un petit peu est pas si vertical qu'il en a l'air en tout cas. Et je trouve que le film est plutôt bon sur cette idée de donner vie, donner à voir un petit peu la réalité de ce que pourrait être la mafia corse, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois très grave, porteur d'une certaine violence, un petit peu caché, et en même temps très quotidien. Ça se fait autour d'un verre, voilà, au travers de petites discussions apparemment anodines, et je trouve que cette frontière est plutôt assez bien gérée dans le film. Même l'exécution en soi du meurtre a lieu de façon très anodine, caméra de surveillance, le gars arrive, tac tac, même les policiers qui regardent l'image disent, et là, tac tac, et le gars part. Enfin, il commente les images avec une froideur immense. Et puis les personnages, c'est des petits mecs en fait, c'est des petits mafieux qui font pas peur, qui sont pas hyper impressionnants, le type qui se balade avec sa maman, ouais, le gars piétri, il y a quelque chose de pas hyper impressionnant, mais qui fonctionne. Le côté naturaliste du film, je trouve assez réussi. Ça s'éloigne un petit peu de la Corse carte postale qu'on peut voir. Là, c'est assez pluvieux, c'est dans la banlieue, ça donne pas hyper envie. Et le film, prend son temps. Il y a quelque chose de réaliste qui laisse le temps un petit peu à ces personnages de créer de la complicité entre eux. Il y a une scène dans les cellules où ils vont se mettre à chanter, que je trouve vraiment hyper réussi. Moi, c'est le moment où le film prend un peu de vie. Parce que c'est vrai que le côté naturaliste et le jeu, effectivement... d'Herzi qui est assez rentré. Ouais, c'est un peu opaque, mais bon, ça c'est aussi qu'elle a un côté hyper rigoureux en tant que personnage et en tant qu'actrice, qui va se détendre un petit peu au fur et à mesure, mais peut-être pas assez. En fait, le film va peut-être pas assez loin. À la fois, il y a un côté où l'anti-spectaculaire est réussi et montre quelque chose, on ne tenait pas sur les grosses ficelles du polar, ça change un petit peu. Ouais. Et de l'autre côté, c'est hyper régulé, la structure du film est quand même très cadrée, on laisse l'importance et la narration, c'est qu'on comprenne, c'est que ce soit clair. Et en même temps, ça enferme un petit peu le film. Il n'y a jamais de sursaut, il n'y a pas vraiment de tension. Je trouve que le film se limite un peu tout seul en voulant rester le plus réaliste possible, le plus simple possible. Mais surtout pour moi, ce qui lui encombre le plus par rapport à cette absence de tension, c'est cette sorte de structure narrative dont le film, comme tu le disais, commence avec des policiers, et ensuite on part sur elle, et on comprend après un certain moment qu'en effet les deux choses ne se passent pas en même temps. Exactement. Mais que les deux se chevauchent, et donc en fait le film mais pas vraiment, enfin il y a une sorte de temporalité qui va à deux vitesses différentes, et le film finit par revenir à un temps présent équivalent pour les deux, mais en tout cas ça fait que à partir d'un certain moment, donc on a compris comment le film se structure, ça casse le suspense de la timeline, on va dire, Afia Herzi, parce qu'on comprend que, en effet, elle va faire ce qu'on lui demande de faire. En effet, elle va être filmée par quelqu'un qui est en train de filmer son enfant. Qu'en effet, elle va être retrouvée, etc. Donc, il n'y a même plus de moment de surprise. Au moment du fameux événement, donc, où elle arrive à l'aéroport, elle commence à vivre ses interactions avec un détenu qu'elle recroise là-bas, qu'elle n'attendait pas, et l'autre qu'elle attendait. Donc, les surprises ont plus lieu à l'endroit de... Tiens, elle va pouvoir utiliser ça comme argument de défense auprès de la police, plutôt que en tant qu'événement simple de cinéma. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu l'impression que le film s'encombre à cause de ça, parce que d'un coup, même sa façon de filmer n'est plus de l'ordre de la mécanique. Il n'arrive plus, il ne s'intéresse plus à filmer ce qui est en train de se passer, mais plutôt le grand rouage, entre guillemets. Il y a plutôt le grand système d'engrenage de comment est-ce qu'elle va finir par accepter de commencer à faire telle chose, à accepter de commencer donc par juste donner une date
à un groupe de mafieux, ce qui peut sembler ne pas énorme, ensuite accepter de désigner quelqu'un, etc. Mais surtout pour moi, ce qui reste le plus étrange, c'est donc, comme je le mentionnais et comme le chat le mentionnait, le jeu de l'actrice, qui en fait fait que j'arrive à aucun moment à saisir ce qui se passe dans sa tête et surtout pourquoi est-ce qu'elle accepte ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'elle pourrait essayer de refuser, ou au moins, il lui arrive à un seul moment dans le film de lutter avec ce qui est en train de se passer, c'est quand avec son copain ou partenaire, il s'embrouille, oui c'est vrai, son mari tout à fait, il s'embrouille parce que lui a peur qu'elle est allée voir un autre homme. Donc là, elle a vraiment une posture de défense, donc elle nous montre qu'elle en est capable. Et pourtant, face à la mafia, même face aux petits Pietri, à ces gens-là pour qui, pour autant, elle n'a pas l'air d'avoir de soumission, enfin, elle n'a pas l'air d'être soumise à eux, ben, elle se bat pas, elle se défend pas, elle n'agit pas activement. Après, c'est ça qui est aussi insidieux, c'est que on lui rend des services qu'elle n'a pas demandé. Oui. Et ensuite, t'as un truc de gratitude un peu forcé où elle se sent obligée de rendre aussi un service. Et c'est un peu comme ça qui te piège. Et la structure du film est bien là-dedans parce que tu vois que c'est un engrenage hyper bien rodé. Tu sens que c'est presque eux qui contrôlent la temporalité du film. Ça, narrativement, c'est vachement bien. Mais c'est vrai que ça emprisonne complètement la mise en scène. Mais je suis d'accord, pour moi, en fait... à la fois j'aime bien l'idée que tu viens de décrire enfin sur le papier elle est très séduisante quoi. Cette idée que finalement tout est déjà joué parce que ils ont un peu un coup d'avance sur elle d'une certaine façon, mais je trouve que effectivement le film se met un peu dans un coin lui-même avec cette structure puisque comme tu l'as dit, il n'y a plus vraiment de surprise ou de doute quant au choix qu'elle va faire. Donc finalement, on est sur un suspense, on pourrait dire, au sens le plus pur, c'est-à-dire on sait ce qui va se produire, mais on ne sait pas quand, comment. D'ailleurs, c'est assez amusant, mais je trouve que dans la musique assez étonnante de Philippe Sard, il y a presque des accents un peu de film Hitchcockien, enfin en tout cas il y a un côté un peu vieux film à suspense, enfin, moi ça m'a fait penser à ça, qui corrobore un peu cette idée de dire on sait qu'il va se passer quelque chose, mais voilà, on n'a pas exactement les modalités. Et du coup, moi pendant tout le film, j'avais deux questions, c'est qu'est-ce qui va amener ce personnage jusqu'à ce point et quelles vont être les conséquences de cette action. Et en fait, je trouve que malheureusement, c'est les deux points sur lesquels le film est le moins bon, notamment parce que je trouve que la fin est assez expédiée, et aussi parce que donc, voilà, il y a le jeu de ce personnage, qui est un personnage à l'écriture très bizarre, parce qu'en fait, son rôle, c'est de garder les détenus, et on sait qu'elle le fait bien, puisqu'elle a travaillé avant dans une prison qui était encore plus dure, etc. Mais en fait, c'est un personnage qui résiste jamais, quasiment, quoi, de tout le film. On a l'impression qu'elle cède très vite, presque elle plonge, en fait, dès que les mafieux lui ouvrent un peu une porte. Et en fait, pour moi, c'est précisément à cet endroit-là que De Moustier atteint un peu les limites de cette espèce de mise en scène un peu dégraissée, naturaliste. Parce que précisément là on est sur des enjeux un petit peu psychologiques, intangibles. Est-ce que les raisons sont pécuniaires ou est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'elle lui plaît aussi? Il y a peut-être un jeu aussi. Il pourrait y avoir un truc de séduction. Oui, c'est vrai qu'il y a un moment qui se joue juste à un seul geste, mais qui est d'ailleurs celui de l'affiche, où c'est le seul moment où le film pose un peu la question. Exactement. Ou même est-ce qu'elle veut s'échapper plutôt de sa relation avec son mari qui est un peu conflictuelle. Mais en fait tout ça n'est jamais vraiment incarné par des choix de cadre, de plans, de montage. Ce qui fait que effectivement moi j'ai aussi eu l'impression de pas du tout réussir à comprendre juste la psychologie de ce personnage, et donc autant j'aime bien en fait le côté presque un peu nonchalant d'une certaine partie du film, notamment avec les deux policiers qui mènent l'enquête, qui ont un côté un peu débonnaire parce qu'ils sont mal équipés, ils n'arrivent pas rien à trouver, ils ont l'habitude, ils cherchent pas vraiment, etc. Autant je trouve que finalement quand il s'agit d'être vraiment dans les nœuds un petit peu de l'intrigue et du film, ça pêche un peu plus, quoi. Mais ce qui reste intéressant, c'est quand même, comme vous le disiez déjà, le système d'engrenage, et aussi comment est-ce que une façon de se comporter peut avoir différentes conséquences alors que c'est plus ou moins le même milieu. C'est que Afia Herzi, donc son personnage, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la coopération plutôt que dans la répression. Elle agit comme ça dans la prison. Elle préfère rendre des services aux prisonniers, là où tous ses camarades, enfin ses collègues en général refusent d'aider les gens, refusent de... ce qu'elle fait, c'est elle emmène un prisonnier à l'infirmerie, elle trade entre guillemets des cigarettes pour un peu récupérer de l'argent. En tout cas, elle essaye de discuter avec eux, de dialoguer, de rester toujours dans le contact. Mais ce que ça fait, c'est qu'en effet, ça empoisonne en dehors donc des barreaux, enfin de la structure de la prison. Et que un peu ces dynamiques-là restent quand même ce que le film a de plus intéressant à proposer. En fait, c'est presque un effet paradoxal de dire que en cherchant par sa mise en scène un côté... s'éloigner un petit peu du film de genre, finalement ça fait ressortir la structure du scénario comme étant un peu cousu de fil blanc. Donc finalement
fait, il pêche un peu par la mise en scène à réussir à vraiment incarner cette idée jusqu'au bout. Moi, il y a une scène que j'arrive toujours pas un peu à vraiment saisir. Je sais pas si vous avez un avis dessus ou si les gens dans le chat qui l'ont vu. C'est le moment où elle se met à danser avec, où elle passe une soirée donc avec la mafia corse. Arrosée, Elle est un peu arrosée, elle a l'air de séduire mais pas vraiment un certain José. Ensuite, elle est allongée un peu sur la plage par un autre membre de la mafia. Enfin, je comprends vraiment pas ce qui se passe dans ce personnage à ce moment-là. Je crois que c'est un personnage qui est hyper conflictuel. Elle est brimée un peu. Tu disais, elle essaie de coopérer plus, mais elle est quand même une déontologie qui est hyper rigide. Et donc, j'ai l'impression qu'elle est en lutte contre elle-même. À la fois le côté humain qui lui dit, mais ce sont des êtres humains aussi en face de toi que tu dois aider. Et le côté, mais dès que tu leur donnes le moindre truc, ils vont l'utiliser contre toi. Donc, un personnage qui est hyper en lutte avec lui-même, et ça, le moment où elle peut se lâcher un petit peu, ayant un travail à faire le lendemain, un service à rendre aussi aux mafieux, où tu sens qu'elle a tellement amassé de conflits, de problèmes en elle-même, qu'elle doit tout lâcher, parce qu'il y a des problèmes dans la prison, il y en a aussi avec son compagnon en dehors, elle est prisonnière un peu partout, cette femme. C'est presque dans la prison qu'elle est le plus libre, finalement, avec ces types-là, qui elle fait confiance, plus qu'à son mari. Mais donc, oui, je vois ça comme vraiment le personnage, l'explosion un petit peu, de toutes ces contradictions qu'elle a en elle. Et après, à quoi ça sert, à quoi ça aboutit? Bah surtout, moi, c'est une scène à laquelle j'ai du mal à croire. Enfin, effectivement, on sent qu'il y a un peu un désir de liberté chez elle, mais c'est une scène où elle fait preuve d'une vraie inconscience à tous les niveaux. J'ai vu le film avec Julie, qui souvent est dans le chat, qui me disait que, voilà, bon, déjà, elle arrive dans une soirée, boit dans le premier verre, qu'elle laisse sans surveillance et tout. Enfin, il y a un truc très... alors qu'on suppose que par son métier, elle compartimente, etc. On sait qu'elle veut pas donner son nom aux détenus, etc. Là, on a l'impression que finalement, c'est un peu tout ou rien, quoi. Elle se laisse aller à 100%. Et moi aussi, ça m'a un peu dérouté. Et de fait, il y a quelques moments où j'accrochais plus vraiment, quoi, avec le personnage. Ouais, mais en fait, en voulant aller à l'essentiel et en dépouillant le film des faits, il évite aussi d'aller jusqu'au bout, et de vraiment, il y a des lacunes dans la façon dont il filme les personnages, dont il les écrit, je trouve. Ouais, tout à fait. Est-ce que on passe au quiz final? Ce sera une petite émission de chill. Petite émission. Mais c'est ça l'esprit corse. Non, je voulais dire. Ok. Ce soir en général. C'est un petit film. Tu l'as super bien décrit en disant un petit film. C'est un bon Borgo. C'est un petit film. C'est un bon film, mais petit. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, à la portée plus réduite que les films dont on va parler maintenant. Hop là, la transition. Quiz Lolo. Attention. Qu'est-ce que c'est le concept? Qu'est-ce que c'est? C'est la mafia. C'est la mafia. Je vais vous donner des pitchs de films de mafia. Vous allez me dire si c'est un vrai film ou pas. Ah, bien sûr. Si le film n'existe pas, il y a une affiche Paria, évidemment, classique. Si le film existe, il y a l'affiche du film. Mais contrairement à Borgo, qui est un film petit, très simple, très legit, ça, c'est des films, mais au pitch des fois un peu alambiqué, quoi. Okay. D'accord. Et il y en a pourtant qui existent. Petit exemple pour commencer, je pense que les gens sauront. Ok. Donc on laisse plutôt le chat répondre avant. Vous pouvez laisser le chat. Et évidemment, si vous avez le film, si le film est réel, vous pouvez le dire. Donc, un gangster d'âge moyen atteint de la maladie d'Alzheimer doit jongler entre ses souvenirs fragmentés, ses crimes passés et sa volonté de se racheter avant que sa mémoire ne le trahisse complètement. Est-ce que ça existe ou pas? Oui. Alors, d'âge moyen... Oui, je crois que le chat a trouvé. Non, c'est pas Irishman. Ah bon? Parce qu'ils sont d'âge vieux. Bien mûrs. Ça, c'est âge moyen. Ah oui, d'âge moyen, d'accord. Je suppose que ça existe, mais en fait non, j'ai pas le film. Ok. Curieusement, je m'en donne dès le tour 1. C'est un film... Ah, donc ça existe. Oui. Bah, le chat c'est Memento. Bien joué, Julien. C'est tout à fait Memento. Ah, mais tu gruges un peu parce qu'il est pas vraiment gangster. C'est une sorte de... Pas du tout un gangster. Un peu. On se rapproche un petit peu de... Il en vient à commettre des choses, mais... Oui. Je veux dire, son métier, c'est pas du tout sa vie. Il est pas gangster. Profession gangster. On se rapproche. Escroc. Escroc, voilà. Tout est dit. On continue. Une comédie noire mettant en scène un gangster malchanceux qui, après avoir survécu à de multiples tentatives d'assassinat, décide de devenir un détective privé pour enquêter sur sa propre tentative de meurtre. Wow. Le pitch est très savoureux. Ça a l'air super bien, ouais. Comédie noire. En fait, j'essaie d'imaginer... Est-ce que De Niro l'a fait, tu vois? De Niro. Ça a l'air bien, ouais. On sera déçus si ça n'existe pas. Qui ferait ça? Vous en pensez quoi? Ça ressemble un petit peu, il y a un film de Coris Maki, tu sais, où Léo
va employer un Ah, tueur. c'est Le Havre? Pas du tout. Non, où il veut Ah. se suicider lui, et donc il va payer Ah. un tueur pour le tuer, sauf qu'ensuite il rencontre une femme et il a plus du tout envie de se faire tuer, et il essaye d'échapper Ah oui, je comprends. au tueur à gage que lui a Ah, c'est payé. rigolo. Très joli, très Mais joli. bon, c'est pas ça, mais ça ressemble un petit peu. J'ai envie en fait, j'essaie de me dire, je sais pas, est-ce que ça pourrait être un film de Woody Allen par exemple Hmm. Tu vois, j'essaie de trouver qui aurait pu le faire, Je mais je vois pas trop. Allez, je dis non pour le jeu. Si vous dites oui, je dis non. Moi je dis oui. Eh bien, ça n'existe pas. Yes Des fracchettes Ça n'existe Ça pas. n'existe pas. Ça n'existe pas. Bravo. Ça devrait exister. Un bout de feu. Le pitch est savoureux, je suis d'accord. Ça existe Non. Après avoir survécu à une explosion nucléaire qui a ravagé sa ville, un gangster solitaire se lance dans une quête vengeresse contre les factions rivales qui cherchent à contrôler les dernières ressources restantes. Est-ce que ça existe ou pas? Attention. Est-ce que... Ouais, j'ai l'impression que c'est des trucs qui existent, mais que t'as exprès un peu tourné de façon à ce qu'on les comprenne pas. Tu vois, t'as exprès mal pitché pour. Un gangster avec un truc. Les factions rivales cherchent à contrôler les dernières ressources. Le mec serait ex-gangster et par hasard il se retrouve dans le turfu quoi. Bah, Disons film oui, voilà. post-apo mais avec On dirait un western de Sergio Leone. C'est vrai. C'est Sergio Leone qui fait un film de SF. Mad Max. Non, Mad Max effectivement, il est flic mais pas Ah ouais. gangster. Ouais, j'ai l'impression que ça me paraît alambiqué de pitcher un truc où tu dois déjà installer une situation de post-apo et d'un coup tu dois révéler que le mec est en fait un ancien Ouais. parrain c'est de la vrai, paix, c'est Ça vrai. tu paraît vois. peu vraisemblable là. En même temps, t'as pas l'air inquiété par nos inquiétudes du coup. Là, c'est un mind game pur là. Et oui, moi je reste stoïque. The Poker Road, Face. non, c'est pas un gangster. Série Fallout. Hashtag. C'est ça, ouais, il y a un côté. Je vais te Ben, dire. quel est votre avis final, chers amis? Non, ça n'existe pas. Je vais dire que ça n'existe pas aussi, mais j'ai l'impression qu'on se fait Eh bien, berner. Ça existe pas du tout. Ah, Oh, est-ce que c'est toi qui as fait en sorte que ce soit un autre pays et tout quoi Oui, Oh, j'ai joli, fait un joli. peu les années. Oui, parce que c'est vrai que sinon il t'aurait sorti tous les trucs. donc c'est quoi le qu'on a en titre tête. là, on sait ou pas? Bah, tu vas nous le lire. Ouais. Ça n'existe pas, bien joué, waouh. Et on continue. Dans un univers fantastique où la magie coexiste avec la technologie moderne, un groupe de mages criminels utilise des sorts interdits pour manipuler les esprits et contrôler le marché noir des artefacts magiques. Le marché noir des artefacts magiques. Est-ce que ça existe? Netflix. C'est un film Netflix Ah, mais si, je sais ce que c'est, ok. Julien a donné la réponse très vite dans On le en a chat parlé dans le dernier live. avec l'acteur du film de Loser, la Ali, le gouvernement Macron. Le chat est déchaîné. On en a parlé dans le dernier live. Ah oui, tout à fait. Ça existe vraiment. Masterclass, Qu'est-ce que c'est bravo. Le pitch est fou, hein, et ça existe vraiment. C'est un film de David Ayer. Est-ce que ça t'aide ou pas? Alors vraiment pas là. C'est Bright. On a vu que Julien a trouvé très vite, c'est Bright. Exactement. Je veux voir ce film. Je pense qu'il Avec vaut mieux pas. Joel Edgerton. Le pauvre C'est Joel Joel Edgerton. Edgerton là en Ouais. vrai. Ouais. D'accord. C'est ce film. La légende veut que Schrader ait vu ce film et s'est dit ce sera lui. Ce serait dans Master Gartner. C'est faux. Ok, et on continue. Un professeur de taekwondo médiocre croit pouvoir guérir sa détresse en rencontrant son idole, acteur de films d'arts martiaux, mais se retrouve à cause de lui impliqué dans une affaire de trafic de drogue. Est-ce que ça existe? Ah, c'est chaud. Franchement, bien joué parce que c'est pas facile de créer des faux films. Acteur de films d'arts martiaux. Ça pourrait être un Tarantino là ton truc. Pourtant, on connaît Tarantino, on sait Ouais, qu'il a on pas. sait. Mais c'est vrai que ça pourrait être un pitch un peu. Ça pourrait être un des ça films. pourrait être une des Ouais. trames de Pulp Fiction. Ou un des trucs dont il s'est inspiré pour faire Kill Bill, tu vois. Le professeur de taekwondo. Il va rencontrer un acteur. En même temps, je vois bien Loïc écrire un professeur de taekwondo médiocre. Je sais pas pourquoi. Je me dis, ça pourrait être du matos, tu vois. Mais donc c'est un gangster le professeur de taekwondo aussi. Non, c'est Non, que c'est plus le- il se retrouve dans une Ah oui affaire de d'accord, donc il gangster. devient ok. Gangster malgré lui quoi. Voilà. Je vais te dire faux encore. Ouais, faux. Faux. Le chat, personne ne tente, personne ne Julien a se dit, mouille ça dans me le dit chat. un truc. Mais... Je dis vrai. Ok, c'est beau, c'est beau. Eh bien, C'est vrai. pas vrai du tout. Pas vrai du tout. On a 3 faux, un Ah, seul je suis sûr vrai. que ça va être vrai. Julien y croit. Je Eh vote bien, faux, les mais je amis, suis trop tôt, ça. C'est ça existe. Oh, Ça s'appelle The Foot Fist Way. Oh, aïe, 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 aïe. C'est une Qu'est-ce que comédie, c'est que ce bien truc sûr. ah, ça a l'air bien. Ouais. C'est l'air super. Quand il n'y a aucun nom sur l'affiche comme ça, c'est bon signe. Non, mais en fait, c'est parce qu'il y avait des noms, il y avait des affiches avec des noms dessus.
mais elles étaient en très mauvaise qualité. D'accord. Voilà. C'est un film complètement obscur. Un peu, Un peu. mais c'est sur l'affiche, il y a, on coproduit Will Ferrell, Adam McKay, Ah tout oui, ça. d'accord, Genre, c'est un ok, peu ok, un film ok, de ce ok. groupe-là, de cette époque-là. Voilà. D'accord, ok, bien joué. Ah, mais Eh ben. est-ce que c'est Danny McBride ou pas du tout? C'est possible. Ok. Je ne sais plus exactement. Alors, d'anciens acteurs oubliés du grand public décident de braquer une banque et d'en faire un immense événement médiatique pour revenir sur le devant de la scène. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous avez envie de voir ce film? Ouais, ça a l'air vachement bien. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est Danny Wow. Ça pourrait être vrai, C'est ouais. parce que c'est Danny Wow, mais. Je pense que c'était peut-être Non, le le film d'avant. Ah oui, Enfin, c'est je Danny sais pas. McBride, Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Ok. Ça marche. Waouh, c'est Je me chaud. dis le chat, qu'en pense-t-il? D'anciens acteurs. En fait, disons qu'il y a un truc un peu contre-productif dans le pitch, c'est que, a priori, s'ils se révèlent comme étant les braqueurs, ils vont en prison. Peut-être qu'ils sont prêts à payer le prix pour redevenir connus, tu vois. Ouais, tu peux être très connu et en prison, hein. Ouais, mais du coup, est-ce qu'ils vont. Tu vois, quel intérêt finalement? Parce qu'ils vont peut-être pas en profiter beaucoup. Allez, je dis faux. Sur Moi, je la dis base vrai, de ouais, cette. vrai. Quand même, on Après, a un vrai dans le chat. Des films plus tarabiscotés ont existé, hein, mais. Shazam dit que c'est vrai. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se mouiller, veut se Pour l'instant, tenter? Julien, il veut que tous les films existent. Moi, je dis faux. Chloé? Vrai. Braquage à l'ancienne. Eh bien, ça aurait été un super titre pour ce film qui n'existait Yes. Oh, mince. Avec Alain Delon au fond. Je sais pas quoi dire ça. Pénélope Cruz et. C'est pas. fou. Ça ils ont mélange des un têtes peu. de- Ils ont des presque têtes d'acteurs. Ouais, c'est marrant, hein. Escroc, et oui. Excellent. T'as joué dans les règles. Bien joué, bien joué. Dans un univers steampunk alternatif, un groupe de contrebandiers utilise des machines infernales pour voler des ressources rares et affronter un gouvernement corrompu dans une lutte contre la liberté. Enfin, pour la liberté, bien sûr, parce que c'est quand même bien la liberté. Tu vois ce que c'est? Ou tu vois que C'est ça vague, n'existe là, pas? quand même, hein. Je pourrais imaginer. Je pourrais imaginer un film. Chloé, verdict. Oui, ça doit exister, ouais. Ça vous parle? Oui, ça, ouais. Je me dis qu'il doit y en avoir plusieurs avec ce pitch similaire. Je laisse un peu le chat, mais. Strange Days, Matrix. A priori. Oui, c'est vrai pourrait que être- ça pourrait être un pitch de Matrix. Non, A tu vois, priori, ça s'adapte ça- à tous les mais films après- de A science-fiction, priori, en pour fait. moi, c'est le pitch de Star Wars que t'as essayé d'écrire en mode film de mafia. J'attendais que le chat réponde un Alors, peu. Je suis resté pour le coup plus proche. Les gens ont des propals, donc en général, je pense que les gens pensent que c'est vrai. C'est juste qu'ils tentent des trucs. Là, je suis vraiment, c'est sincèrement des gangsters dans le film. C'est Steam Boy de. Ah, c'est même pas Star Wars Hmm. même pitch. Eh non. Mince, j'ai oublié. Tout flingue. J'ai un oubli soudain de. C'est le mec qui a fait Akira, c'est Otomo. Katsuhiro Otomo, tout à fait. Ok, d'accord, C'est joli. pas très bien. Ah, Ah, mince. bah, pas si joli alors. L'aventure à toute vapeur. Oui, et on continue. Une comédie noire surréaliste met en scène un gangster malchanceux qui se retrouve constamment impliqué dans des situations absurdes, allant d'un kidnapping accidentel à une course-poursuite avec des poules géantes. Est-ce oui que pour moi, c'est ça existe? Des poules géantes. poules géantes. Un gangster poursuivi par des poules géantes. Alors, je sais pas Ah ouais. quel est le degré de gigantisme de la poule. Le degré de gigantisme. Ça pourrait être une des suites de Godzilla en vérité, rien comme ça, mais. C'est le film, Film de la vie. Mhm. Moi, je veux que ça existe. Le début, tu vois, ça pourrait être même Pierre Richard, tu vois, Ouais. j'achète. Ouais. La poule géante, je suis pas sûr qu'il l'ait fait, C'est celle-là, le twist mais. du film, quand même, ouais. Sans doute pour chasser par des mecs Et en en costume costume d'Interville. Ça aurait été fou. Gros mythe, c'est vrai que ça pourrait être un truc de voilà, Ouais, c'est gros mythe un peu. complètement. Moi, je vote vrai. Moi, je Oui, ça dis existe. pas vrai. C'est génial. Les Eh poules bien, géantes, sachez que il va briser notre cœur. ça n'existe pas. Ouais. Oh non, Mais il y a l'affiche les est gold. Il y a toute la basse-cour sur Il y l'affiche. a une chèvre et une poule sur l'affiche. Et je trouve ça assez génial. Ah, joli, très joli. On a tous eu envie d'y croire. Les poules géantes, c'est masterclass. Et on continue. Dans un futur où les voyages dans le temps sont possibles mais strictement réglementés, un gangster tente d'altérer le passé pour changer son destin tragique, déclenchant une série de paradoxes temporels. Mhm.
nous a fait les mafieux à toutes les sauces. Hein. Ben ouais. Sauce steampunk. Mafieux, sauce, très science-fiction. Là. sauce- C'est vrai qu'il y a eu pas mal de pitch de science-fiction. C'est pour ça que j'ai dit c'est un peu loin de Borgo. On peut dire que les Demolition Man, non, on peut dire que les poules c'est de la SF aussi. les grosses poules. Les grosses poules. Poules normales c'est pas de la SF. C'est vrai. Mais moi je pense que Julien va. Et ouais, je pensais à ça aussi. C'est le film avec Willis. C'est Et oui, Julien sait que ça Looper. existe. C'est Looper. Ah, Vous l'avez oui. très vite trouvé. Ouais, Donc, de Ryan Johnson. Je me suis dit c'est un pitch qui paraît vraiment alambiqué à fond, Mais donc qui pourrait être faux. cela dit, le film est honnêtement alambiqué. Mais c'est Même vrai. si c'est bien, Oui. c'est vrai que c'est Mais quand c'est même un vraiment peu c'est tordu. Ouais, c'est très bien Looper. C'est très bien. Et on continue, bravo Shazam pour avoir trouvé si vite. Inspiré de faits réels, ce film raconte l'histoire d'un gangster transgenre des années 70 qui défie les normes de genre et cherche à se faire respecter dans un milieu machiste tout en menant ses activités criminelles. Cela existe-t-il ? C'est moins comique. On est sur un truc plus... Ok. La cave se Que des films avec Ventura. Je sais pas s'il aurait accepté de jouer le personnage, je pense pas. Ça doit exister parce que l'IA ce serait risqué là. Tu te serais peut-être mis dans des eaux un peu troubles là. C'est vrai, c'est presque un après-midi de chien. Et c'est vrai, Enfin, c'est presque un après-midi. Enfin non, c'est juste Bah, qu'il y a c'est un des- personnage c'est qui des veut changer de mafieux sexe, c'est et- la seule. Je crois que ce peut pas exister, ou alors ce serait extraordinaire. Après, on sait pas si le film date des années 70. Voilà. Ah. C'est inspiré de faits réels, mais ça peut être récent, quoi. Et ouais. Mhm. Enfin, de son boyfriend, ouais. Ah, c'est vrai que ça donnerait ça, en fait, un après-midi de chien, POV Bah, boyfriend. c'est Ouais, pas- c'est vrai. attends, c'est pas vraiment des mafieux quand même. Oui. N'exagérons Oui, ça pas. va. Oui, mais peut-être après, tu vois. Ensuite, il se fait respecter dans le game. Je sais pas si t'as vu le film, mais à la fin, il se passe pas ça. Je l'ai vu, je l'ai vu. Euh, Mais son mec est pas là à la fin de Des Afternoon. Ça se trouve, il va. Ah oui, c'est Ouais, la genre, suite des ouais, c'est aventures, ça, c'est c'est ça. vrai, c'est vrai. Possible. Alors, Je dis vrai. Tu Ouais, dis moi vrai aussi je dis vrai. de vrai. En Eh même bien, temps, écoutez, je sais pas. est-ce que les gens ont envie de dire non ou oui ? Microciné dit non. Ouais. Non, ok. Faux. Faux. Ah, bon, Eh bah, bien, c'est- moi, c'est Moi je clair. dis vrai. Ça n'existe pas. Oh non Transgender gangster. La fille, je veux la tuer. Déjà, C'est vrai. ok, je lis, Et- je lis. On continue, attention, c'est parti. Un gangster malchanceux découvre un ancien artefact Non, mais magique décidément, les gangsters et la magie. qui lui permet de parler aux animaux. Mais ses tentatives de recruter une armée d'animaux pour contrôler la ville tournent au chaos comique. Waouh. Je ne vois pas un Waouh, monde c'est la où- bonne réponse, ouais. Ça fait beaucoup. En fait, là on atteint. Est-ce que Loïc Matos aurait pu inventer cette histoire? Tu les écris à quelle heure les suggestions C'est ça. Est-ce que Loïc revenait de soirée? Ça a l'air trop bien. Je suis mort de rire. des animaux. Les voisins se plaît. Wow. À la fin, il devient gentil après un dialogue émouvant avec des cochons. Ah, c'est Babe en fait. C'est juste le scénario de Babe. Ce serait incroyable. L'armée des 7. C'est l'armée des 7 mercenaires. Et oui. Parler aux animaux. Disons qu'il y a des films où les mecs parlent aux animaux, mais ils sont pas gangsters. Donc je me dis, C'est le dernier film de Zack Snyder. Si seulement. Si seulement. Un gangster qui parle avec des animaux. Allez, il va falloir prendre une. Non, mais Prendre une décision. je refuse. Moi je dis oui, c'est vrai. Tu En même refuses, temps, toi, celui Clément d'avant était déjà faux. Moi, je refuse. Non, je dis non. Gangster Doolittle. Oui, là, c'est en ça, revanche. Gangster C'est Doolittle, qu'il ouais. faut, mais je suis curieux. Eh bien, ça n'existe pas. Ah, la fiche est excellente. On va régner sur la ville avec le toucan et l'albatros là. Et oui, moi aussi j'ai très envie de voir ce film. Si des producteurs ont envie de se risquer. C'est ça, on peut dire pour l'instant tout Contactez-moi. est libre de droit. Voilà. On peut. On dirait le dos de Nicolas Cage. Oui, c'est vrai. Un petit peu. Avec Ouais. une pourrait sorte de être long le- impair comme Oh, ça. ce serait pas le film le plus bizarre qui. Et attention, on Le attaque dernier. le dernier pitch. Un gangster endurci, après des années derrière les barreaux, tente de se réinsérer dans la société en ouvrant une pizzeria. Mais il est rapidement confronté à son passé criminel lorsque d'anciens ennemis ressurgissent. Donc, un pitch plutôt C'est quasiment. classique. History of Violence que tu nous piches. C'est aussi quasiment Carlitos Way de Palma. C'est vrai. Mm. Mais est-ce qu'il y a Carlitos Way avec une pizzeria? Non, il fait Les pas de gangsters et pizza, ça va bien ensemble, déjà. Donc ça, j'y crois. Ça, Mhm. j'achète. Ça pourrait être le moment dans Scarface où il dit mes mains sont dans la merde et tout comme ça.
Voilà. C'est ça. C'est ça. C'était cette. Non, pas du tout. Je me suis dit que c'était un peu. Il fait pas de pizza de mémoire. Non, je dis vrai. Je Bah pense, oui, vrai quand même, on va terminer. Toi, tu mets sur Joe un- Pesci, ouais. le film est financé quoi. Tu as chier de Niro. Joe Pesci, moi j'y crois. Il y a une scène de tension de ouf où la pizza cuit en parallèle des films de l'associé. Il dit comme ça, les yeux dans les yeux, la pizza va être trop cuite, c'est là, c'est le. Il Non, parle- mais oui. C'est le C'est parrain. la scène des pepperoni quoi, qui est, Ouais. qui est excellente. Ouais. Qu'en pense le chat? Donc, un vrai pour le moment. Est-ce que vous avez envie de voir ce film? Les pepperoni Je vont dis être non. trop cuits comme ça. Nous fâchons pas en mode Audiard Aventure. Eh bien, Je dis vrai. Ouais, vrai. si vous avez envie de voir ce film, sachez que je n'ai pas une, et pas deux, mais 3 propositions de posters différents. Ah, mais par contre, c'est. C'est un film de Spike Lee en fait. C'est un film de Oh, le Spike Lee. pizzeria avec Pizzeria, la typo là. de Scarface là. C'est, En fait, c'est j'aimais la tellement les Scarface. 3, j'ai voulu les garder les 3 parce qu'elles sont formidables. Ça n'existe pas. Moi, je suis sûr que t'as pas bien regardé que ça Celle existe. du milieu, c'est quoi? Il y a écrit 30 pizzas? 3B pizza, on dirait. 38 Pizza Gang. Mais en fait, c'était le côté 25e heure de celle Ouais, du milieu ouais, qui me ouais. faisait rire. À droite, avec juste écrit pizzeria. En mode comme si c'était des guns c'est derrière lui, mais c'est ces bros pizzaiolo là. Scène de Et fin, voilà. il fait tourner les flingues comme ça, Ah ouais. grâce à son savoir-faire de pizzaiolo. Ah. En revanche, le titre de l'affiche, c'est Quoi, vraiment. c'est des racistes. Est-ce que tu peux nous remettre là? C'était C'est quoi vrai la que Julien a première? dit ça tout à l'heure, mais on s'est pas arrêté. C'est la première fausse. Non. Dwip. Mais là, c'est D'ailleurs, c'est 3 films. Finlande. C'est C'est sélectionné. pas Décolonial Film Festival. Elias aurait beaucoup aimé cette référence. Bravo Loïc, parce que t'en as fait beaucoup défauts. Ouais. C'est courageux. Bah en fait justement je me suis dit tiens on va changer, ça va être les vrais qui vont avoir des pitchs aussi alambiqués Ouais. que les faux Bien mais joué, bien joué, ressortir bien là-dedans quoi. Non, ça donnait envie en tout cas. Hein. Bravo. Voilà. Bravo. Waouh. Mais moi il y en a plusieurs que j'ai un peu envie de voir vraiment quoi. Sur le truc sur... C'est pour ça que les Les gens, animaux. il faut que les gens plus donnent gentils. des bits et des abonnements, Voilà. comme ça on peut financer. Abonnez-vous au Twitch, comme ça on fera les films nous-mêmes. Faut le développer. Celui du gangster malchanceux, celui qui devient détective pour faire, Ah oui, faire ça l'enquête a sur l'air lui-même. vachement bien ça. Un authentique bon pitch. Ouais. Ouais. Ok. Et bah écoutez. Bon. Bon bah merci à tout le monde d'avoir été là pour ce petit stream. On C'est aura vrai, parlé ça. de... Il J'avoue, pourrait le c'est faire, il c'est pourrait le le bon faire. acteur pour... Il pourrait le faire. Encore, bah, il faudra regarder les précédents lives. En Est-ce- revanche, avant, alors déjà, ouais, il y a des choses. C'est de quoi on va parler dimanche prochain. Voilà, c'est alors ça. là, on peut regarder Parce que- ensemble. En fait, on sait pas trop encore ce qui sort Enfin, on sait- d'intéressant. Du coup, toi, tu nous as parlé de... Bah, Ah bah Fall Guy avec Ryan Gosling. Donc très c'est pour marrant. ça que je l'ai... Ah, tu l'as vu? C'est vraiment bien? Ouais, je l'ai vu. C'est vraiment bien? Ouais, c'est vraiment bien, ne soyons pas oula, non plus. oula. Mais ok, oui. ok. Ah oui, effectivement, donc on sait que l'ombre du Parce feu. que l'ombre sera- du feu, sera- tu voulais... Tu nous Est-ce que disais tu aussi reviens que la c'est semaine formidable. prochaine pour nous parler de l'ombre du feu? Ah bah pourquoi Parce pas. que hein. du coup, on était potentiellement On excités a par l'ombre du celui-ci. feu et The Fall Guy, là, on va passer une bonne soirée. Là. Oh, le duo. C'est très Et je sais pas différent, si j'ai envie de parler de David Leitch, quoi. Enfin, Mais tu sais que j'aimais pas Bullet Train, j'avais été vraiment hyper déçu. Et celui-là est sincèrement marrant, quoi. Ok. Tu prends plaisir, il y a plein de références un peu loufoques à la comédie romantique, aux films d'action, à toutes les cascades de tous les films d'action. Il te fait des petites scènes de bataille en fonction des chorégraphes et des cascadeurs de chaque film, donc plein de petits clins d'œil qui sont hyper drôles. Ryan Gosling est bien dedans et je ne dis jamais ça généralement, là c'est la première fois que Quoi je le trouve Oh un non, peu Ryan charmant. Gosling, Qu'est-ce il que est tu racontes? vraiment Qu'est-ce que tu drôle. racontes? Ah, je le Justement. trouve jamais drôle, je le trouve jamais Qu'est-ce que tu charismatique. racontes? Et Même là-dedans, dans il est Barbie, pas c'est le seul truc qui sauve le film, Non. c'est Ryan Gosling. Oui. Enfin, qui Ah, sauve le film, non? Non. mal. Non. Mais c'est le meilleur truc. Mais Ah, voilà. je suis pas d'accord. Mais là-dedans, il est assez charmant. Microcy nous dit merci pour vos regards sur les films et les parenthèses ludiques, mais merci Bah, à toi d'être plaisir. fidèle Donc, Il y a fidèle quoi au d'autre poste et de Parce que participer après au quiz. l'idée, c'est qu'on parle d'un film qui est sorti cette semaine et un film qui sort la semaine prochaine. C'est Donc, c'est généralement l'idée. Il y a Borderline, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc un film espagnol, on dirait. Ah oui, Ouais, j'ai vu c'est les ça. bandes annonces, ouais. J'ai vu les bandes annonces. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ouais, c'est un couple qui est retenu à l'aéroport parce que peut-être ils auraient fait un truc bizarre et ils sont en Ah. mode mais on est innocent. Et voilà. Ça a Ça l'air- n'existe pas comme film. ça. Le tableau volé, toi Clément, t'as Ah pas. ouais, t'aimes pas. Je l'ai vu, ça ne vaut pas la peine de s'y attarder longuement. Une affaire Ça de principe, alors ça on Ah, sait pas trop. Bah ouais, il y a Thomas VDB quand même. Il y a Thomas. Alors, je sais pas si vous le savez, mais Bouli Lanor joue José Bové dans le film. hein. Ouais. Ah, c'est un film sur José Bové. Et pour moi, c'est, tu vois, c'est marqué. Député Ah européen ouais. José Bové. Donc, Ah, ça veut dire que peut-être la version- Thomas VDB est assistant parlementaire. c'est-à-dire je pense que quelqu'un a vu Les Hommes du Président et s'est dit ça avec José Bové.
je valide quoi. C'est quand même ça un peu le pitch quoi. Mais après, effectivement, ça ferait 2 films sortis. Ouais. Mais alors, le qu'est-ce qu'il y a de Vigo, cette on a un semaine, peu dans la flemme. Ouais, la semaine. Le Vigo, Ouais, ça va pas l'air terrible. ça a pas l'air fou. Qu'est-ce qu'il y a, Malgré sinon la bande-annonce qui Qui dit dit John Ford aurait John aimé Ford suivre. aurait adoré. Alors, cette Non. semaine, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Frère d'Olivier Casas. Est-ce que quelqu'un a envie de le voir ? Allez. Back to Black, ouais, j'avoue. Ouais. j'ai la flemme Non aussi. plus. Putain, il y a tellement de biopics musicaux. Challengers, donc. Mais ça, vraiment, c'est Bohemian Rhapsody qui a lancé Ouais, la vague, c'est quoi. vrai, c'est vrai. N'avoue jamais, non merci. Donc, Première première affaire, on en affaire, a on en a parlé. parlé. Mangeur d'âme, bizarre, les vieux. Les vieux. Le déserteur. Qu'est-ce que c'est- c'est Petit peu de Bresson. un jeune chaman. Ça, je crois que j'avoir lu quelque chose là-dessus dans l'IB qu'ils aimaient plutôt bien, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ah ils ouais, aiment 5 beaucoup. étoiles, Laura mais Fillier c'est existe. fou là. En plus, c'est un long métrage mongol, donc c'est plutôt Ça change. rare comme. Le déserteur, c'est très bien. Ok. 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 On note. Ah bah, ça peut être super de. Back to Black, c'est mauvais, ok. Mauvais, Merci. José Mauvais. José Mauvais. Ah oui, il y a la bande-annonce c'est de vrai, ça mais qui ça- passe partout, ça a mais l'air- c'est un peu bizarre. Ça a l'air pas trop mal, une sorte de film en rotoscopie là. Mais Film de ouais, SF. film de SF rotoscopique de l'Europe de Et l'Est. complètement rotoscopique. Mm. Ah bah peut-être que le déserteur, ça peut être un truc à Ok, aller ok. voir. Toi, Occupy City, tu l'as vu. Je l'ai vu. Et tu Je trouves suis ça pas hyper très convaincu. long, Ouais, je suis pas hyper très convaincu. chiant. Pour le dire vite, c'est pas fou. Toi, mais après Bushman, c'est pas vraiment une nouvelle sortie, mais c'est vraiment très bien. C'est assez bien, ouais. Hmm. Ouais, non, c'est très bien. C'est vrai que ça a l'air chouette. Mi-fiction, mi-documentaire. Ok. Ben, est-ce qu'on tente de voir le déserteur? On peut essayer de le. Est-ce Je pense ça que c'est se bien, tente, le ça déserteur. Essayer de le Mon voir. Notre rédacteur a bien aimé, en tout cas. Ah bah, Oh, Libé waouh. Ampo. Ah mais là vous êtes en haut de la. Incroyable. Culture au point. Ah, c'est pas nous, ça, hein. C'est pas loin, mais dommage. J'ai cru un instant. Ça a défilé très vite. Ça Ça a passe. défilé très vite, trop vite peut-être. Le doute s'est instillé dans mon esprit. Ok, le déserteur, effectivement, pourquoi pas. Voilà, Comme donc ça, vous restez dans la lignée des films que Libé n'aime pas, tu vois. Pas de changement. c'est une ligne édito. Le déserteur et Fall Guy, sacré affaire. Non mais pas Fall Guy. Mais peut-être après Mais c'est Fall vrai Guy, que si c'est on vraiment fait marrant, hein. Mais- si on fait le déserteur, Il faut s'y Et- frotter. l'ombre du feu, c'est vraiment l'émission de l'obscurité Ah ouais, quoi. c'est- Ouais. Non, mais c'est pour ça. Tu vois. Ouais. Si on fait le déserteur, on est obligé de faire Fall Guy. Fall Guy, je sais pas s'il y a 36 000 trucs à en dire, mais franchement, c'est. Après, je rigolo. pense C'est que ça sympa. peut être pas mal d'interroger un peu cette espèce de quand même de mouvance du film à cascade et tout. Oui. Il est quand même vraiment pris racine. C'est vrai qu'on peut parler d'autres choses aussi, on peut en profiter pour Ouais. t'as parlé Se de montrer Monkey Man les- en début d'émission. On va se mais, montrer les meilleurs extraits de John Wick, tu vois. C'est ça. On s'est Bah, mis ils y Et font de beaucoup Jackie référence. Chan. bien. Et de Jackie Chan. Tout à fait. Ils font référence à John Wick. Ouais. Ah, c'est marrant parce que C'est le réal de John Wick. David Leitch a co-réalisé le premier, ouais. Et après, il a fait Deadpool 2. Ouais, bien Ils écoutez, font merci. référence à Jason Ah, Bourne très d'ailleurs, bien. que tu aimes aussi. C'est vrai ça. Ouais. Voilà, non, c'est tout. C'est moi qui aime beaucoup Jason Bourne. Bon. Mais- Ah, c'est toi Toi aussi Non, toi aussi Mais on a déjà parlé de Jason Bourne tous les deux. Ah oui, c'est pour vrai. ça. Ah oui, c'est toi. Bah, je vous comprends. Super. Je comprends, on est plus ou moins similaires. On dit vroom vroom en même temps, donc à partir de là. Voilà, bah donc, non. Et si, avant que les gens partent, très important, c'est le ciné-club. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as encore le visuel ou est-ce qu'il a disparu? Po. C'est ça. Alors, c'est 21h40 le deuxième film et pas 45. Mais au-delà de ça, ce visuel est parfaitement exact. Si vous vous êtes régalé pendant ce stream, notamment avec les quiz, ben, il y aura la même formule, mais dans un cinéma au Studio Galande mardi à partir de 19h. On va vous montrer L'Exorciste, en discuter un petit peu, faire un quiz. D'ailleurs, vous pourrez gagner des places de cinéma. À quelle heure le quiz? Il faut venir à la séance de 19h pour faire le quiz. Ce sera après L'Exorciste. Voilà, donc autour de, je sais pas, 21h10, vous aurez le quiz. Shazam qui ne veut pas voir les films, qui vient juste uniquement pour le quiz. Ouais. C'est à un l'interlude. Vous pourrez gagner des places au Studio Galande si vous êtes très fort en quiz, donc c'est chouette. Ouais. Et ensuite, Hérédité de Ari Aster, donc on continue cette série un peu de double programme horrifique en essayant un peu de faire des ponts entre les films. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça va être hyper chouette. Voilà. Bah, bisous tout le monde. Merci encore Chloé de nous avoir rejoints ce soir. Avec Eh oui. plaisir. On peut lire davantage de ton avis, notamment sur les films dont on a parlé, sur le site de Culture Trousse. Tout à fait. Tout à fait. Sur Culture Trousse et dans le prochain positif. Excellent. Magnifique. T'écris sur quoi dans le prochain positif? Sur The Fall Guy, figure-toi. Ah bah dis donc. tiens, comme quoi. Donc peut-être- positif défend The Fall Guy. J'étais pas la seule à aimer. Ah bah Philippe comme Rouillet bah, a tu sais adoré quoi, aussi. on lira Ouais. lira ton article en live. On fera des Ah réacts. bah voilà, il Dira- sera c'est très n'importe court, en plus. quoi. Ça sera sorti d'ici là. C'est n'importe quoi. Le positif Ouais. Je sais pas, parfois ils sont un peu en retard, Ah. mais c'est le numéro de mai. donc Est-ce que je tu pense peux pas nous sortira. balancer Ouais. ton article en Ah si, je peux. tu vois peut-être. genre exclu l'article de Chloé Caille de Évitons que je me positif. fasse virer de positif Ouais. juste une semaine après l'avoir rejoint, tu vois, ce sera un peu dommage. Mais oui. C'est très sympa. Bon, Merci à tout le vous, en monde tout d'avoir cas, été et là puis, ce soir. Salut À mardi ou à dimanche prochain. Gros bisous.